Je vais être en spectacle avec mon one-man show noir à Saint-Eustache les 18 et 19 octobre, à La Salle le 24 octobre, Sainte-Thérèse le 25 octobre, Montmagny le 26 octobre. Après ça, il y a plein d'autres dates à travers le Québec. Allez sur mikeward.ca pour des billets puis des détails. Et je voulais... Avant de commencer ce show-là, le show cette semaine, il est au bordel. Il n'est pas ici en studio, mais je voulais vous parler de mes commanditaires. Je voulais remercier mes commanditaires, Antirouille Métropolitain, Terrien et Planet Hoster. Antirouille Métropolitain, c'est une entreprise familiale. C'est un nouveau commanditaire. Ça fait juste 3 semaines qu'ils sont avec moi. Et eux, c'est une entreprise familiale, puis moi, je les vois comme un membre de ma famille. C'est comme le mononcle que je vois pas souvent. Il retourne ici, puis il y a bien de l'argent. Fait que je l'aime. C'est rendu mon mononcle préféré. Antirouille Métropolitain sont là depuis 1976. C'est vraiment les spécialistes d'antirouille au Québec. Ils font 165 000 chars par année. Ils ont 165 000 clients satisfaits par année. C'est vraiment les leaders en antirouille au Québec. Pour apprendre tous les avantages sur un traitement antirouille sur ton véhicule, va sur antirouille.com. Je voulais remercier aussi Terrien. Qui sont une firme de comptables qui se spécialise dans une petite compagnie de 1 à 100 employés en informatique, jeux vidéo, créateurs de web, bio. Puis ils font, tu peux avoir le service clé en main, tenue de livre, état financier, rapport d'impôt. Si tu utilises le code promo sous-écoute, tu vas avoir un rabais de 50% ta première année. Leur site web, terrien-cpa.com, sans oublier Planet Hoster. Planet Hoster, un hébergeur web, c'est eux qui hébergent mikeward.ca. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de problème avec mikeward.ca. S'il y a un mini problème, je peux les appeler. Ils sont là 24 heures sur 24. Ils répondent au téléphone, ils répondent aux emails. C'est vraiment du bon service. Ils ont des serveurs en France, au Québec. Ils sont excellents. Va sur planethoster.com/ward. Tu vas avoir 25% de rabais. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Bonsoir, merci beaucoup. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Moi, aujourd'hui, là, j'ai réalisé que le podcast commence à vraiment être gros. J'en parle souvent de mon obsession avec les Impossible Burgers. Et cette semaine, j'ai commandé des Impossible Burgers en faisant croire que j'étais un traiteur de Plattsburgh. Fait qu'ils ont livré au UPS Store à Plattsburgh. Je suis allé les chercher. Et là, j'étais comme, asti, je peux pas arriver avec ma caisse de fausse viande. Ça me prend d'autres affaires. Fait que je suis allé au Walmart, j'ai acheté des pogos vegan. Fait que là, je vais avoir des pogos de la fausse viande. Ça passe, tu sais. Puis là, je suis arrivé aux douanes. Puis là, je me disais, asti, comment je vais expliquer ça au gars? Et en arrivant, le gars m'a juste regardé. Puis il a dit, tu ramènes de la fausse viande? J'ai fait « Oh, tabarnak! » Là, je suis parti à rire. Je riais, puis j'étais comme « Oui! » Puis il était comme « T'as dit quelque chose d'autre? » Là, j'étais comme « Des fogos! » Je me sentais tellement stupide. C'est que c'était fait. Mais c'est le fun. Là... Ouais, c'est vraiment le fun. Asti que ça m'a fait très. J'ai réalisé que, ouais, je serais... Moi, en plus, j'ai tellement une grande gueule que si je faisais des affaires... Oh, yes, all right, Asti. Celle-là est encore bonne, me semble. Parce que je l'ai pris d'en haut. Ouais, elle est bonne. Attends, je vais voir si elle est bonne. Sont 2 bonnes. Yes. Non, parce qu'il y en avait une qui était pas bonne tantôt. C'est ça le podcast cette semaine. C'est juste... D'habitude, on a 2 invités. Là, cette semaine, c'est juste moi. On rouvre des bières, puis là, je fais... Elle est bonne, celle-là. Pas bonne.
Non. Hey, cette semaine, je suis vraiment content. C'est drôle de présenter ces deux gars-là pendant que moi, je viens de parler de mon voyage à Plattsburgh parce que c'est deux gars que c'est les deux leur première fois au podcast. En fait, il y en a un qui était déjà venu au podcast, mais à l'époque, avant le bordel, à l'époque que j'étais, les podcasts que je faisais dans le Vieux-Port, je suis très content de les avoir. Mesdames et messieurs, voici Jean-Michel Dufault et Bruno Blanchette. Merci d'être là. Merci. C'est beau, Plattsburgh, hein? Merci beaucoup. Attends un petit peu. Elle est bonne. OK, parfait. Non, mais explique qu'il y avait un problème tout à l'heure, c'est qu'elle goûtait le Oui, métal. c'est ça. Gab, il a dit qu'elle goûtait le métal. C'est ça qu'elle goûte, la Michelob. Mais ça fait une bonne pub des années 80 de faire « Elle goûte le métal ». Yeah! All right. Pour les gens de Québec. Ouais, c'est une bonne Mais c'est vrai commandite. qu'on voit rien d'ici, hein? Ouais. Salut Yann, en passant. Salut, Yann. Salut. OK, je pensais que tu sortes... Vu que c'était rouge, je pensais que c'était un paquet du Maurier. Très old school. Ça te dérange si je fume une cigarette? Toi, Non, je vu fume que pas. vous voyagez beaucoup, par exemple, tu sais, comme en Asie, ils fument partout, encore, hein? Tout le temps. Puis même à l'intérieur, Ouais, sous la douche. y a-t-il du monde qui fume? Deux questions. Un, il fume-tu sous la douche? Et deux, comment tu sais, asti? Ça fait longtemps que je suis là, hein? J'en ai vu des douches. Mais il fume beaucoup. Il fume beaucoup. Toi, t'es en Thaïlande. Oui. Depuis... Puis, t'as-tu encore ta poutinerie? Elle est encore là, ouais. Mais tu l'as vendue ou... Ben, je l'ai pas... Elle m'a jamais vraiment appartenu. J'ai C'est vrai? Non, moi, j'ai toujours été à mascotte. OK. C'est ça que tout le monde dit. « Hey, je te là à ta poutine. » C'est pas à moi. Je suis comme juste la face. C'est comme le bonhomme à l'entrée, là, qui fait ça de même, dans le vent, là. T'es le Ronald C'est moi. McDonald. C'est la grosse douceur de la poutinerie de Bangkok. Il est le brand ambassador. Ah ouais? Ça fait plus glamour de dire ça. Es-tu allé, toi? Oui, je suis allé, puis pas la deuxième, pas la première place où tu étais, qui était plus près de Coast Road, mais l'autre, là, qui avait l'air d'un restaurant. Là, puis Ouais. c'était super. Ouais. Ah, Puis c'est c'était, je pense, il y avait une dame que tu connais qui servait là. Je peux-tu dire ça ou? Ben, si tu parles de ma femme, oui. Oui. Il y a des chances que je la... Dame! Il y a des chances que je la connaisse un peu. Je voulais juste être sûr que c'était Elle correct. est, elle est asiatique. Oui, voilà. OK. OK. Alors, elle était là. Oui, prends une gorgée. C'est bon. Elle est bonne. J'aime ça. J'aime ça que tu décris sa femme en disant une dame que tu connais, je pense. Ça, c'est vraiment être poli. Non, mais je sais pas si c'est comme... C'est ça aussi, c'est que... J'ai vu l'autre Ouais. fois, Non, t'étais c'est en pas ça. tuxedo. T'étais en tuxedo, t'étais avec une madame habillée en blanc. Je pense que c'est une femme que tu connais. Il a curé, il a parlé, vous êtes embrassés. Je comprends pas. Ta femme, elle vit là à l'année? Ouais. Ou elle se promène avec toi? Non, elle se promène pas du tout. OK. Aucunement. Aucunement. OK. Fait que toi, quand tu pars... Je me promène plus tant que ça, moi. Dans les faits, là. Je suis posé là-bas, puis je me promène dans le pays, mais je me promène pas beaucoup dans le monde. Lui, il s'est promené. Lui, il arrive, là. Ouais, t'as passé un an Ouais. au Vietnam? 4 mois en Thaïlande, 3 mois au Vietnam, puis 3 mois au Mexique. Mais Mexique, dans le milieu! Dans le milieu! On va faire un détour entre la Thaïlande puis le Vietnam! Par l'autre bord de la terre. Voilà. C'est-tu... Mon empreinte carbone est horrible. Là, C'est-tu juste au faire chier le monde du pacte? Ça a l'air de ça, c'est un peu de culpabilité pour ça, ouais, presque, parce que c'est vrai que j'ai fait Thaïlande 4 mois, Mexique 3 mois, Vietnam 3 mois, puis j'ai fini par l'Europe, puis je viens d'arriver il n'y a pas longtemps. Ça fait combien de jours que t'es arrivé? 3 semaines. OK. 3 semaines. Comment c'est le retour?
Les premiers jours, c'était un peu biz, mais là, ça va encore. Moi, c'est... T'avais pas perdu le beat, genre, tu marches ben trop slow pour tout le monde qui marche vite ici. Non, mais c'est des détails, là. Tu reviens ici, puis tu fais comme, oui, tout le monde te rentre dedans. T'es comme, tabarnak, je marche donc bien slow. En Thaïlande, ils se traînent les pieds, man. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Ouais, puis la chaleur aussi. Je pense que la chaleur accablante fait que des fois, t'es comme... Il y a peut-être ça. C'est comme... Tu sais, il fait tellement chaud. Non, mais J'avais jamais pensé. Au Sérieux, printemps, ça n'a aucun sens. Merci. Je suis là pour ça. mais Je me demandais pourquoi t'étais là aussi. Fist bump! Fist bump! c'est très bon. Tu vois, j'étais là au Vietnam en mi-juin, ça n'a aucun sens, la chaleur. Ah non. Plus 40, lourd, pollué, collant. Ça, c'est la pire idée que vous pouvez avoir Ouais, c'est dans la ça. vie. C'est que, on va aller au Vietnam Au mois de juin. Ouais. T'as loué une maison, Ouais, j'imagine? j'ai loué des appartements. Là. Je voulais vraiment me poser. Je voulais pas être en sac à dos, me promener. Je voulais me poser. Puis, fait que j'ai été 4 mois à Chiang Mai, qui est dans le nord de Thaïlande. Que aussi, j'avais une vision un peu romantique. J'étais allé au milieu des années 90. J'avais toujours aimé cette place-là, mais là, je trouve qu'il y a bien C'est du plein monde. de Chinois. Ouais, plein de Chinois, plein de monde, Hein? plein de pollution. C'est ça? Plein de Chinois, c'est juste une observation. Non, c'est parce qu'ils ont filmé une comédie il y a 2 ans à Chiang Mai. Et là, ils débarquent par autobus plein pour aller voir les lieux où s'est tournée la comédie. OK. Et ils sont bruyants un petit peu. Et ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, ouais. Mais ils arrivent en des trolley d'autobus, Oh, ouais. ça n'a aucun sens, ça, c'est vrai. Puis c'est 1,4 milliard d'habitants, je veux dire, c'est ça. Là. Ben, il faut- par- Ils doivent pas Ouais, tous être dans l'autobus, par exemple. Ils sont bien gros, ces autobus-là. Ça fait bien du monde. C'est comme des petits chars avec des clowns. C'est... Mais ça veut dire que la dernière fois que tu es allé, c'était avant que la Chine ait de l'argent pour voyager. Ah non, Fait non, qu'il y avait pas... Mais je suis allé quand même régulièrement depuis 20-25 ans, un peu comme Bruno, ça fait longtemps que je vais en Asie, que j'aime ça. Mais c'est vrai que depuis quelques années, tu t'en vas de plus en plus. Au Vietnam, pareil, là. Au Vietnam, il y en a de plus en plus chinois. Il y a la classe moyenne qui grandit, qui ont de l'argent. Fait que Hoi An, par exemple, qui est une ville très jolie au Vietnam. Même en 2016 puis 2019, j'ai vu la différence. Là, il y a vraiment, vraiment beaucoup. Ça doit- C'est moins joli parce qu'il y a plus de Chinois. C'est pas ça que je t'essaies dis. de dire. C'est ça pas ça que que tu je dis. dis. Je dis juste qu'il y a beaucoup de monde. Il y a Mais plus de monde. C'est juste ça ça doit que je dis. changer pour les prix aussi pour voyager. Tu sais que ça devait coûter vraiment moins cher à l'époque, qu'il n'y avait pas autant de Chinois riches qui voyageaient. Toi, Bruno, tu dirais quoi au niveau des prix? Ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. Ouais, quand C'est même. comme ici. C'est la même affaire. Ouais. Oh oui, sérieux, c'est la Thaïlande, entre autres, mais toi, le Vietnam. Toi, tu as choisi le pays le plus cheap, je pense, en Asie et peut-être au monde. Ouais. Sérieux, des chambres à 7 piastres, Ouais. des repas à 1 piastre, des Mais même en Thaïlande, tu peux encore manger Des en bas de 2 soirées, piastres. encore, oh, T'allais dire oh. des soirées? Non, mais je veux dire que la bière coûte pas cher. OK, c'est ça. Elle est bonne. Des hôtels, un hôtel à 7 piastres, ça ressemble à quoi? Ça ressemble-tu à un hôtel à 7 piastres où tu fais « Oh, Chris, c'est nice, je paierais facilement 14 pour ça. » Mais pour vrai, ça ressemble... C'est Ça ressemble à ma comparable chambre en Thaïlande, un hôtel à 7 piastres. C'est ça que ça me coûte à peu près de la nuit où je vis. 7 piastres par Ouais, nuit. Mais à peu près. c'est-tu beau ou c'est-tu... C'est pas beau pantoute. Non. T'es mal là-dedans, man. Il y a des fourmis, il y a des bébêtes. Puis- Le lit fait c'est comme un bain. Là. C'est comme Comme un bain. nomme-les. Oh, ouais. Genre Non, mais tu sais, que- des lits mous, OK. qu'il y a comme 100 000 personnes qui OK. ont dormi dedans. Puis, mais... Je sais pas pourquoi tout le monde dorme toujours dans le milieu du Ouais. lit. Parce que... Hey, mais tu devrais... Si tu dormais de côté, tu serais super bien. Ça serait comme un hamac pas long, tu sais. T'en mets deux, un à côté de l'autre. T'es comme, Chris, je suis bien ici. Même quand je suis sous, je peux pas tomber en bas du lit. Je redescends la côte. Merci. Mais comment ça coûte, mettons, d'aller... parce que moi j'ai remarqué... moi, j'ai commencé à voyager vieux. Et moi, je suis le genre de personne que... ça me prend une chambre que je trouve pas dégueulasse. C'est quoi le prix à partir de combien que ton lit fait pas ça?
Moi, je dirais 20 piastres. À peu près. 20 ouais. piastres. 20 Oh, piastres, ok. 20 piastres. C'est vraiment pas cher. Puis, tu sais, comme Bruno disait, pour vraiment Moi, je encore connais pour pas le manger- prix des hôtels ici. Mais non, mais ici, c'est J'ai bien de la super misère cher. à comparer parce que je suis pas resté souvent dans un hôtel à Montréal. Ça m'est arrivé, mais j'aime autant pas en parler. OK. Mais sérieusement, combien ça coûte un hôtel un soir à Montréal? Ben, il n'y a Un rien hôtel- en bas, un en hôtel, bas, en bas là, de 100 pièces. Ah, 150 même, je dirais, là, Tu sais, ça. mettons... Combien vous dites? Non, mais tu sais... 150. Ouais. Mettons un 3 étoiles, ça va être 150. Ouais. Puis c'est vraiment un 3 Ouais, puis étoiles basic. un là. 3 étoiles qui a une des étoiles est en carton puis ils l'ont collé. C'est ça. Ah ouais. Non, mais pour le coup de la vie, tu sais, il disait, ben vraiment, encore cette année, en Thaïlande où j'étais, à Chiang Mai, je mangeais pour, le midi, je mangeais pour 1,80 $. C'est-à-dire, je mangeais un pad thai à 25 bahts qui est 1 pièce, puis mon jus d'orange était 15 bahts qui est comme 80 cents. Ah, tu t'es fait fourrer, man. Arrête. Sérieux. Faut t'apprendre le thaïlandais. Là. Puis en plus, pas de taille, jus d'orange. Ça doit être dégueulasse. C'est un drôle de mec, je suis d'accord, mais je voulais pas boire de bière, puis là, que je suis comme, le jus d'orange, il est frais au moins, fait que tu fais comme, je vais prendre ça. C'est un drôle de mec, je suis un peu d'accord. Il te regardait-tu bizarre? Non, quand non, tu il était commandais juste ça? content. Il était juste content. Vous autres, j'imagine, ben, je vous ai posé ça en haut, mais de où vous vous connaissez? C'est-tu parce que vous voyagez les deux que, tu sais, on... Non, mais on a Bonne question. La Showbiz. première fois, c'était où? Showbiz, avant que tu partes un peu, mais aussi... Tu m'avais interviewé Oui, à Évasion. à mais Évasion. Ça fait Il y a pas si quelques longtemps années. que ça, ouais. On se connaît pas tant que ça, même en voyage, on n'est pas vraiment amis. Hein. Non, non. Non, mais Non, même en voyage, on s'est jamais vu. On s'est jamais vus. Et on a fait une entrevue ensemble à la radio. Oui, c'est Où vrai. j'étais au t'étais téléphone. En distance, t'étais, ouais, c'est Ah vrai. ouais. À quelle radio? Sur le Radio-Canada. LSD. Oui, voilà, c'est ça. Mais Il s'en rappelle. T'étais-tu sur le LSD Ben pendant non, l'entrevue? ben Mais t'étais où, d'ailleurs? T'étais Non, c'est parce que les autres, ils parlaient genre du Vermont, de Plattsburgh, d'Atlantic City. Puis moi, j'arrive, puis je commence à parler du Soudan, puis de l'Éthiopie. Puis là, j'ai senti qu'il y avait comme un silence au bout Non, du non, mais fil. on était soufflés par le fait Quelle que c'était un face- vrai. quelle face C'était vous un aviez vrai dans voyageur le parce qu'il studio? nous avait demandé de parler. Tu sais, maintenant, il y a le problème du surtourisme. Il y a des endroits où il y a trop de monde. là. Tu sais, mettons Venise, Florence, Barcelone, le monde n'est plus Ouais. capable de nous voir. Je les comprends. Il y a trop de touristes dans certaines places. Fait qu'ils ont dit, on va faire une genre de table ronde sur des villes ou des endroits dans le monde où il n'y a pas trop de monde encore qui sont intéressants. Tout ça. Fait qu'on avait chacun des trucs, mais plus en Amérique du Nord, en Europe. Et lui, il est arrivé avec des trucs vraiment champ gauche. Champ Là, on gauche, faisait mais- comme. Non, c'est parce que moi, elle m'avait dit, trouve des places étranges pour que le monde ait voyagé. Puis là, moi, j'entends son entrevue avant qui parle du Vermont. Je suis comme, ah, tabarnak, je suis dans la marde. Non, je parlais pas du Vermont, mais je parlais de la Caroline du Nord. Ah, si, non, mais moi, j'étais pas là pantoute. Là. Moi, je parlais du Festival des couleurs au Népal, puis la statue du bonhomme tout nu, esti, en Inde. Ouais. J'étais comme... C'est ça. c'était Ça a parfait. mal... Il m'a jamais réinvité après. Non, ça a bien été. C'était bon parce que justement, on Ça allait a pas ailleurs. bien été pantoute. Ça a bien été, ça a bien été. Sérieux. Stéphane, si tu nous écoutes, Ouais. je pense que ça a pas bien C'est avec été. Stéphane Ah ouais? Bureau. OK. Ouais, Stéphane Bureau. Ouais, par la manière tu l'as dit, c'était comme s'il était mort. T'as regardé en haut, Ouais, il Stéphane. est là. Il est Stéphane, encore vivant. Il est que encore Dieu vivant. ait son âme. On le salue, il est encore vivant. Toi, t'as commencé à voyager très jeune, mais toi, jeune, t'as-tu commencé... Excuse-moi, je l'ai encore. Excusez, je l'ai encore. Ah non, t'as le droit. Mais... Parce que quand t'es parti du Québec, j'avais l'impression que tu vivais le rêve que bien du monde ont, mais que vraiment peu de personnes ont le courage de faire. Là. Tu sais J'appuie que- ça, je le dis parce tout le temps, mais- T'avais à peu près 40 ans. Puis tu sais, à J'avais 40 ans. 40 ans, faire « OK, fuck off, je pars ». Il n'y a personne qui fait ça. On a le droit de dire fuck off. Ben, oui. Ben, Yeah, oui. fuck off! Excusez, c'est parce que je connaissais pas les règlements. Ah ouais, non, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, il y en a pas. Là, il n'y a ok. pas de règlement. Oui, non, à 40 ans, je suis parti, j'ai tout vendu. Ah, on n'a pas le droit de parler de ça, pardon. Juste... Ouais, Yann, coupe ça, ce bout-là. Et comme je travaillais à TQS à l'époque, oh, va-t'en. Comme je travaillais à l'époque à Anyway, tu TQS, vis d'un j'ai pays, pas tu vendu vas en avoir grand-chose. un autre pour une pièce. Ça, Non, il va revenir tout seul, check. Mais ouais, fait que
tout vendu. T'avais-tu un auto? Des culottes longues, je partais avec OK. des culottes courtes. T'as vendu tes pantalons, puis une paire de souliers. C'est ça. Puis, mais t'es parti pack-sac. Puis ma probe 94. C'est quoi une pompe Wow, y 94? a quelqu'un qui a déjà eu une probe 94? C'est une voiture, c'est une. C'est quoi? C'est une voiture. Ah oui, une Ford Probe. Ford La Probe. Ford, la Ford Ok. Probe. Ouais. Mais Ah, ce que tu dis, quand même, je veux le dire, sans être flagorneur, mais pour les voyageurs au Québec. Hey, flagorne! Insulte-le pas, tabarnak! Mais pour les gens qui voyagent, moi, je sais qu'il y a un énorme respect pour Bruno parce qu'il a vraiment. C'est un vrai voyageur. Il a vraiment mis comme sa vie de côté. Il est parti, puis il est parti pour de bon. Et le courage qu'il a eu, il y a peu de gens qui C'est parce que l'ont. j'avais pas le choix. Non, c'est pas vrai. C'est pas Je vrai. te jure, c'est ça Arrête. que le monde, T'avais ils de la- savent t'avais pas. de la job, t'avais des émissions, tu travaillais. Arrête. OK, je travaillais à cette époque-là. Quand Oui. je suis parti, après que je sois parti, j'avais tout vendu. Qu'est-ce que j'avais à la maison? Par définition. J'avais rien. OK. C'était long. C'était un petit peu. On est des mauvais joueurs de Eh quiz. ben, OK. Fait que j'avais rien. Et puis là, je voyageais, j'écrivais, puis j'étais payé comme 4 piastres du texte dans la presse. Mais quand- Et si j'écrivais pas, j'avais pas d'argent. Et si je voyageais pas, je pouvais pas écrire. Fait que j'étais pogné dans un cercle vicieux Fait que pendant 7 ans, man. T'es parti avec 7 rien. ans! T'avais combien, mettons, d'impoches quand t'es parti? J'avais un peu d'argent, mais je l'ai tout flobé en partant. En plongée aux îles Fidji. OK. C'est vraiment ça. C'était beau! Et c'est très cher, les îles Fidji, c'est très cher. Ça. Tu y penses-tu quand tu dors dans ton lit de même à 7 piastres? Je pense à rien dans mon lit de même, man. Ouais, c'était beau, mais un lit de même, c'est beau en crise aussi. Mais ça t'a pris combien de temps avant de passer à travers ton argent? 6 mois? 6 mois? Ouais. Puis, fait que là, C'est pour ça que j'ai voyagé dans tous les pays qui étaient les moins chers au monde. Parce que j'avais pas les moyens d'aller voyager en Europe. Je suis allé en Europe à peine. J'étais toujours en Asie, du côté de l'Asie ou de l'Afrique, mais l'Afrique qui coûte le moins cher, l'Afrique de l'Est. Pas l'Afrique de l'Ouest qui coûtait plus cher. Et puis là, j'étais en train de vous endormir avec mes histoires de c'est super voyage. intéressant. C'est super intéressant. Mais quand t'es parti, C'est tu partais. comment. Est-ce que quand tu vas dans un village dans l'Afrique de l'Est, c'est comment être le seul qui n'a pas le sida dans un village? C'est. Parce que. Qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas le sida? T'as pas. T'as pas les moyens bon. d'avoir le sida. Fuck! Off! Mais c'est quoi t'allais demander? Non, j'avais juste demandé, quand t'es parti, tu pensais partir combien de temps? 1 an. Seulement 1 an? Seulement Oh, un an, vraiment? ouais. OK. Oh, oui. Ah, moi, je pensais de la manière. Parce que la manière que tu étais parti, tu sais, il y a eu comme une légende urbaine autour de toi que tu partais. Moi, dans ma tête, tu partais pour la vie quand tu étais parti. tu sais. Ouais. C'est bon. ça a gars, marché, mais hein? c'est un peu intense. Ah ouais. Ah ouais? Non, c'est parce que moi, les légendes puis les rumeurs puis tout ça, je sais jamais d'où ça vient parce que quand tu lis mon premier article, je dois partir pour 1 an en principe. OK. Et puis là, je me retrouve en Chine, à côté d'un monastère du côté du Tibet. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, qui me demande, es-tu heureux? Puis j'ai fait, fuck yeah, man. Oh oui, je suis vraiment heureux, là. Puis je sais pas pourquoi il m'a posé cette question-là, mais à ce moment-là, j'avais le billet dans mes poches, je devais rentrer. OK. Puis j'ai fait, de la marde, je rentre pas. Il arrivera ce qui arrivera, je rentre pas maintenant. Fait que j'ai jeté un billet qui m'avait coûté très cher pour revenir à la maison à rien. Fait que, tu sais, de pas revenir, c'était pas si grave que ça. Ouais. Parce que moi, d'abord, je pensais même pas que le monde il me lisait dans la presse. Je savais pas que, tu sais, quand t'es à La distance, tu t'en rends l'extérieur, pas puis la compte, distance, tu t'en rends pas compte. Et puis, sauf que ça me faisait un revenu. Puis j'ai fait, bon, ben, gars, je vais continuer à voyager. Mais c'était pas, mon but n'était pas de partir pour toujours. Puis je suis pas parti, gars, je suis là. Fait que Je suis là! Yeah! Mais c'est quand même intense de
tout vendre pour une année. Et là, vous Il y a êtes des 2 trucs- contre 1, là. Calice! Pose une Il y a des question. trucs, ça s'appelle des entrepôts. Tu peux mettre tes affaires. Pas bien. Storage, tu sais. Storage, ça existe. La première fois, il a vu le show Storage Wars, il a fait « Ah ben tabarnak, j'aurais pu faire ça. » tu sais. Exactement, ça existe. Mais toi, ça, tu penses que c'est la raison pourquoi t'es jamais parti, vu que t'as un condo, Ouais, je suis un t'as peu plus tes princesse affaires? que lui. Je suis un peu plus princesse que lui. Ouais, j'ai pas le courage qu'il a, mais quand je suis parti, ouais, moi je trouve, mais cette année quand je suis parti C'est quand du même, courage. j'avais la cinquantaine, je sais pas, j'avais des années où je trouve la cinquantaine pas facile, puis j'avais besoin d'une pause. J'avais besoin de partir parce que j'étais comme, moi je suis moral moyen là, up and down, fait que ça a fait du bien As-tu de retrouvé partir. le moral en Asie? Ben, je trouve quand même, oui, je suis dans un meilleur état que j'étais, mettons, il y a un an. Qu'est-ce quand je qui suis t'a parti. aidé à retrouver le moral en Asie? Juste de prendre une pause d'ici, je pense que c'est Avec juste ta ça. copine. Entre autres. Fait que, ouais, c'était ça. Moi, c'était vraiment un truc de la Parle-nous de ta copine. Avant, il nous a dit on parlera pas de ça, s'il vous plaît. C'est très correct. On n'a pas pu s'empêcher. Ouais. Exact. On est rendu les nouveaux José Lito. Mais quand... Il a commencé à boire. Tu sais, il buvait de l'eau Ouais. tantôt. Là. c'est quoi, ça, un rum and coke? Juste Coke. OK, juste coke. Juste Coke. Voilà, on prend une petite pause. OK. Ouais. On prend une petite pause, on va prendre... Hey, tu bonne? Santé. IPA. Achève, hein? T'en veux-tu un autre? Ah ouais, non. OK. Gab, on Gab. peut-tu avoir un autre? Puis un IPA, puis un autre Coke pour le monsieur qui ne boit pas, mais mets un peu de rhum dedans. Ou de la vodka, ça goûte à rien, la vodka, il ne saura pas. C'est de même que j'ai commencé à boire des vodka Coke Diet. Moi, je pensais que je buvais du Coke Diet. Là, j'étais chambranlant, puis je tombais, puis j'ai fait « Ah! C'est délicieux, c'est quoi? » Tu t'ennuies-tu du Québec ou... Ben, je m'ennuie de ça. Là. C'est clair que je m'ennuie de ça. là. Ouais. Mais je m'ennuie de vous autres, mais je vous ai créé une place là-bas pour vous revoir. Là. Quand je vais, j'organise des trucs au restaurant, là, puis qu'il vient 60 Québécois en même temps. Parce que les Québécois, ils savaient pas qu'il y avait d'autres Québécois qui voyageaient. Parce qu'ils me disaient, tu sais, ma face. Ils faisaient « Hey, Bruno! Tabarnak, t'es le premier Québécois qu'on rencontre. » Ben, ils savent pas là, que l'autre il est québécois parce que tu sais sa face ça correspond pas à quelque chose qu'à moins de l'entendre dire tabarnak dans une file. Ah ouais. Là, tu fais comme Chris, c'est quelqu'un de la maison là. Mais là la face rouge un peu sous. T'es-tu en train de parler de moi? C'est ça. Ah, je fais de la projection. Il y a non, fait que là il y a une place à Bangkok où je peux réussir à réunir du monde puis à me sentir un peu chez nous aussi. Là. Mais tu fais des call-ups, mettons, Internet, Ça. tu dis au monde, comment tu fais, comment tu organises ça? Ben, j'envoie ça sur Facebook qui appelle. Là. C'est bon? C'est l'Internet, là. En Thaïlande, WhatsApp, c'est-tu populaire? Non, Ou ça, on est c'est sur juste en Line. Chine? On est sur Line. Line, OK. Ouais, c'est un peu l'équivalent de WhatsApp, sauf qu'il y a plein de petits... gars, je peux te le montrer si tu veux. Je vais juste me pencher, je m'en vais pas te Parfait. sniffer derrière. Si tu veux. Il est Je là. suis fraîchement lavé, j'ai une toilette japonaise. Fait que pendant que lui, il dort Je dans le connais lit à quelqu'un 7 qui a piastres, déjà moi, j'ai une déclenché toilette une japonaise. alarme dans une toilette japonaise. T'as déjà... Ah, regarde, il y a quelqu'un qui... J'ai rencontré un gars, c'est de la photo apparaît, il s'appelle Sisisha, il vient de Serbie. Et il dit, hey, tu sais pas le nombre de monde qui m'arrête pour me dire que je te ressemble. Je vais vous laisser juger, Jean de Québec. Ouais. Est-ce que je lui ressemble? Et montre-le, la réponse est 0. Mais c'était pas même juste Zéro. Zéro. Ça, je suis d'accord. C'est ça. Non, mais il ressemble comme à l'idée qu'on se fait de qu'est-ce que je dois ressembler à. Ça fait du sens? Non, ça fait longtemps qu'on je te comprends. Ah, c'est bon? C'est ça? Merci, Yann.
Yes, Yann. Merci, Cici Chan. Tu m'as bien fait rire. Si- Il si- mesure 6 pieds 5. Il pèse à peu près 250 livres. Comme toi, là. T'as-tu Il déjà... me dit, tu serais surpris de savoir le nombre de personnes qui m'arrêtent pour me dire que je te ressemble. J'ai dit, oui. Ben oui. T'as-tu déjà fait de la scène ou... Jamais. Pourquoi? Je sais pas. Ça t'intéressait pas ou... Bien sûr que ça m'intéresse, ouais. Ouais, t'en as fait du stand-up, Ouais, toi. il y a longtemps. Ouais. Ouais. Toi, t'avais fait... Ben, t'as été le writer avec Patrick Huard Ouais. de GC, son show Metropolis. En 90, 91, ouais. Puis ton stand-up... Dans le temps que tu faisais du stand-up, tu devais être pour vrai le premier ou Ouais. d'un 2, 3 premiers. J'en ai fait en 85, 86. Puis Caliste. ce qui est pas normal, Mais y avait-tu c'est que... des places pour faire ça? C'est ça, il y avait presque pas de place. Mais La ce qui est pas rue. normal, ce qui est pas normal, c'est que le premier numéro que j'ai fait un numéro, j'ai fait les lundis DA, un gala juste pour rire avec un 5 minutes que j'avais écrit, puis c'était le seul 5 minutes que j'avais écrit de ma vie, parce qu'à l'époque du stand-up, il y en avait pas, comme tu dis. Tu sais, la compétition que j'avais, mettons, c'était Roland McDan puis Popek. Holy shit. Ça, c'est pour les Mais vieux. t'as fait en 85, t'avais quel âge? J'avais 19 ans. C'est vraiment, en 85-86, j'ai fait, c'est ça, 85, j'ai fait le gala juste pour rire. Aucun sens avec Michel Drucker et Dominique Michel. Mais moi, j'avais vraiment fait ça comme, pour le fun de même, tu sais, un peu innocent. J'étais encore au cégep pendant l'université, mais j'étais pas la bête de scène. Puis le numéro que j'avais fait, ça avait bien marché, mais après ça, des fois, ça allait moins bien. Puis j'avais pas la solidité mentale de, tu sais, comme ça me jouait dedans, puis j'avais pas la confiance, puis OK. le Ça- bravado de dire je vais tenir. Puis dans le fond, quand tu parles à d'autres humoristes, ils ont toujours eu des soirées. C'est pas tout le monde qui Ouais, l'a ouais. toujours eu facile. Tout le Mais monde- tout le monde a eu des l'a soirées dit, d'horreur. tu sais, Là, tu sais. ouais. Mais moi, ça m'affectait. Puis à un moment donné, tu le fais une fois de temps en temps. Puis là, une fois de temps en temps, c'est la pire chose. Parce que là, t'as pas ta confiance, t'es vraiment moins bon. Fait que t'as pas ton rythme, tout ça. Puis si tu le fais une fois de temps en temps, à un moment donné, il faut que t'arrêtes. Fait que j'ai arrêté parce que j'avais pas assez la fièvre, puis ça me rendait trop anxieux. Là, tu sais, j'ai un show, puis là, j'étais pas bien. Là, tu sais, c'était pas quelque chose que je faisais naturellement. Fait que c'est vraiment bizarre quand même. On arrive-tu à être bien avant un show sur scène? Même si tu non. connais ton texte là, par cœur, là, à l'envers, à l'endroit, que non, tu sais mais- que tes jokes qui marchent. Moi, vois-tu, l'affaire qui m'a vraiment rendu à l'aise sur scène, c'est qu'un moment donné, j'avais fait un show avec Yvon Deschamps, brag. Il y a, mais il y a longtemps. Faut que je te raconte quelque chose, En Yvon 2002, Deschamps. j'avais fait un show avec Yvon, que moi, tu sais, ça faisait 10 ans que je faisais ça. Fait que dans ma tête, j'étais comme un vieux routier, là, ça faisait 10 ans. Mais tu sais, j'avais assez d'expérience pour savoir ce que je faisais, mais j'étais quand même nouveau. Puis là, je voyais Yvon qui était nerveux, puis j'étais comme, ah, tabarnak! Ça peut pas être ça toute ma vie. Esti, je peux pas vivre ça. Puis on dirait de faire, je veux pas vivre ça. J'ai arrêté d'être nerveux. C'est weird là. C'est weird. Mais par C'est- toi-même, Ouais. J'ai juste fait. Qu'est-ce que J'ai c'est fort? juste fait. Comment je on veux- fait? Je veux plus être nerveux. Puis j'ai arrêté. Mais on boit. On commence à boire. Vraiment. Ah, il est là le truc. Ouais. J'ai dit bon truc. mais mettons que tu faisais des shows dans des conditions vraiment poches, des spectacles qui ont pas Ah ouais, marché. Est-ce que c'est ça nul. affectait ton moral ou t'étais comme, ils ont rien compris ouais, qu'ils ouais. mangent? Moi, il y a une couple d'années, tu sais, je me suis fait huer sur scène, puis ça faisait quand même 20 ans que je faisais de l'humour, puis ça m'a décalissé pendant longtemps. Vraiment? Tu sais, ouais. Tu sais, parce que, tu sais, tout le monde, tu sais, tu veux pas aller parler devant le monde puis dire je vais vous dire qu'est-ce que je pense puis que là le monde fasse ah c'est que je l'ai dit. C'est pas peu importe même si tu fais moi de ma crise je sais que je fais pas l'unanimité mais je veux faire l'unanimité pour ceux qui sont devant moi. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai, c'est légitime. Tu veux que le monde ait du fun, puis aussi tu veux te faire Ouais. aimer là, quand même. Il y a aussi ça là, en arrière. Ouais. Toi pourquoi Pour t'as pas me faire huer. là. OK. Tu viens de tout résumer. Là. C'est qu'on peut s'en Mais aller. tu devais avoir dans le temps, mettons, quand j'ai l'impression que quand tu es arrivé avec la fin du monde, que là, il devait avoir des offres pas possibles Ah pour oui, pas faire possible. des shows. Même, Ouais. tu dois avoir eu des offres pour faire un one-man show à cette époque-là. Ah, moi, c'est Hollywood, man. Sérieux, là. Non, j'ai eu des offres, oui. Des offres. Chris dormir dans un lit de même à Beverly Hills. Sur Sunset Boulevard.
Des offres qui n'ont pas abouti, des offres, tu sais, des fois tu t'en vas dans un sens puis tu étais supposé aller dans l'autre sens. J'ai pas suivi Marc. Je suis parti pour aller faire une émission à Radio-Canada qui allait devenir le Saturday Night Live. Qui était quel show? Ça s'appelait On fait ça seulement le samedi soir. OK. Et je devais être l'animateur et ça devait être comme le gros party du samedi soir. Et puis on a tourné le pilote. Et puis ça n'a pas marché. Mais avais-tu la... Ça a fini de même. Excusez-moi, il y a vraiment pas de punch. Là. Mais avais-tu de la liberté de faire ce que tu voulais ou t'es Oui, je compromis à descendais cause les de la- marches avec le vrai costume que Véronique Cloutier avait porté pour son show. OK, son vrai... Parce que je fitais dedans à l'époque. Ou elle fitait dedans, en tout cas. Sais-tu ce qui aurait été magique, mais sauf que je pourrais pas faire ça à Radio-Can, mais si t'as un décolleté, puis le bout de ton pénis dépasse, tu le places vers en haut, puis il y a juste... Le monde fait « C'est quoi c'était? Ah, mais c'est le bout de son pénis. » Peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Ouais, c'est ça. Mais ça, est-ce que c'était avant N'ajoutez pas votre sécheuse? Oui, avant. OK. C'est là que je suis devenu sobre. Mais ça, Oui. tu bois encore. Mais tu parles... Tu sais, tu peux arrêter pour recommencer. Ah, OK. Ah, oh, Chris, all right, t'as recommencé, cool. Mais, t'avais-tu un problème autre qu'alcool? Non, ou, non, OK. non. Mais t'as été combien d'années sans boire? 4 ans. Oh, fait que quand même, tu buvais pour que... Tu sais, c'est Pour la rare. peine, oh, ouais. Ouais, il y a personne qui arrête de boire 4 ans que tout est cool. Oui. T'as-tu recommencé? Non. Parce- moi, j'ai un de mes amis, il est marié à une Coréenne, puis ça fait 20 ans qu'il boit plus. Puis quand il est allé en Corée la première fois... Ça picole en crisse encore. Oui, puis en plus... Sérieux, là. mais Oh, ouais. j'ai l'impression que... Peut-être que je me trompe, mais en tout cas en Corée, mais je pense que la part des pays asiatiques, comprennent pas le concept de... De ne pas boire. alcoolique De anonyme. ne pas Ouais. boire. Oui. Puis là- Oui, non, ça, Non, mais ils sont très fêtards, ils Ouais. boivent en... C'est vrai, Lui, ils boivent tu sais, beaucoup. dernier coup qu'il est allé, tout le monde était comme drink. Puis il était comme no, I can't. Why? You don't like? No, I like. OK, drink. Non, ben drink. Non, ben I can't. Non, ben why? Ben, puis là, il a fait OK, je vais boire. Puis il a bu. Il a bu puis après, il a tué 3 personnes avec son auto. Mais c'est ça. Mais- C'est ça, C'est pour l'Asie. ça que tu as recommencé à boire vu que t'es allé Oui, en Asie. oui. Non, mais... c'est pas- Ça me rend trop heureux, ça. OK, parce qu'il y a quelque chose dans le voyage, il y a quelque chose dans les rencontres qui se terminent souvent avec l'alcool ou qui commencent par l'alcool. Puis quand je fais mes shows de voyage, souvent je vais rencontrer le chef de la tribu, je vais rencontrer le maire, je vais rencontrer quelqu'un d'important. La première affaire qu'il fait, il te sert à boire. OK, il faut boire ensemble pour être comme des amis. Et puis ça fait de la maudite bonne TV sous, hein, c'est le fun. Ah ouais? C'est quoi le pays qui boit le plus? Tu sais, on pense tout le temps, mettons, l'Irlande, l'Écosse, mais c'est sûrement plus Corée ou Hein, Mais au Vietnam, en tout cas, ils boivent beaucoup, ils Vietnam, boivent beaucoup ah de ouais. bière. Le soir, les gars... la mettons, Bianoï. Ouais. Es-tu bonne, cette bière-là? Le verre, il coûte 25 cents. Ouais, exactement. OK, t'en bois 50. t'envoies 50. Faut que tu rentres dans ton argent. C'est que c'est drôle. Non, mais tu remplis la table, c'est ça qui est le fun. Tu fais que... Tu le fais Puis après, avec ta copine. Oui! Et puis à côté, ils boivent dans la rue, là, tu sais, ils mangent dans la rue, ils boivent dans la rue, puis à la fin de soirée, là, il y a plein de canettes partout à terre, devant l'établissement. Mais De pourquoi toute tu voulais pas parler de ta copine? C'est la vieille mentalité showbiz de fais semblant que je suis célibataire, Non, comme non, ça non, les non. filles pensent qu'ils ont une chance. tu vends du rêve. C'est bon. Jean-Michel Claire, Dufault, là, c'est tu vas ça, être yeah. en chess dans le lundi. Avec le bout qui dépasse. Yeah. Ça y est, t'as mis le doigt dessus. Ah, mais Ah c'est ouais, ça, ça fait ça. C'est ça. Parce que dans le temps, j'écrivais... On pensait que t'étais gay. OK, c'est réglé. C'est réglé. OK, c'est réglé. Non. On est un peu déçus. Tu
pensais-tu que tu avais des chances? Non. Ah, c'est une vraie question. Là. Ouais. OK. Ouais. J'aime ça que... Moi, puis elle était préparée. Non. Mais moi, moi, je sais pas où est-ce que je m'en vais. T'es jamais allé en Asie, toi? Je suis allé en Chine. Je suis le premier stand-up à faire une vraie tournée de la Chine. Parce que la part des stand-up font juste Beijing, Shanghai, puis moi, j'ai fait plein de villages de 30 millions d'habitants, là, tu sais. Mais En chinois? non, en anglais. Puis j'ai fait un show français pour le monde de Bombardier à Shanghai. À Shanghai, Il ouais. y en a beaucoup. Ouais, qui m'ont booké dans un gros beau théâtre pour jouer devant 32 Québécois. Ouais. Moi, j'ai vu la grande séduction à Shanghai. Ah ouais? Devant 32 Québécois OK. aussi. Mais moi, j'ai aimé la Chine, mais j'étais là. C'était quand j'ai réalisé que j'étais vraiment en dépression, j'étais en Chine. C'est une bonne place, man. Mais, La meilleure place pour être en dépression. mais j'ai eu du fun, mais j'ai eu du fun, mais je suis en dépression. Ça touche beaucoup Bruno. Mais si tu... T'as vu, il a pas ri autant que depuis le mot dépression. J'adore la Chine. Ben, Oui, sérieux. Et j'ai un peu de difficulté avec les Chinois qui font beaucoup de bruit quand ils voyagent. Mais une fois que tu es dans le pays, ils sont tous pareils. Fait que tu t'habitues, tu fais du bruit, puis tu fais comme eux autres, puis c'est le fun. moi, il y avait une affaire qui m'a surpris. Ça m'a pris 2 jours en Chine, quand je sortais du train, à sortir de même. Oui. Tu sais, je mettais mes bras de même, puis je knockais des madames en arrière de la tête. Ça Puis fait c'est partie comme, du tasse-toi, plaisir. crise de vache. T'as tout compris. Après 2 jours. Ça m'a pris... Pour vrai, le premier jour, j'étais comme... J'aime pas ça. T'as ici, essayé j'aime d'être pas. poli, ouais, Mais ouais. Ah non, après ça, après, j'ai c'est fait... comme- Non, non. fuck. Puis aussi, je pense, être en dépression, t'as un peu moins de patience. Tu sais. Moi, il y avait une affaire que j'ai vécue que moi, me faisait vraiment rire. Tu sais, en Chine, ils essayent tout le temps de régler ton problème. Ou en tout cas, moi, ils essayaient tout le temps de régler mon problème. Fait que moi, je parle pas un mot. Fait que là, j'étais là, j'attendais tout le temps ma première partie. Puis à l'hôtel, il venait me voir, puis il était comme « What you want? » Puis là, j'étais comme « I'm just waiting for a friend. » « OK. » Puis après, un autre monsieur venait me voir, il était comme « What you want? » Puis là, j'étais comme « Waiting for a friend. »« OK, I'm your friend. » Puis là, j'étais comme « Non, c'est pas toi. Yeah, I'm your friend. » Là, j'étais comme « Non, Chris, je le connais. » Mais il essayait de me faire à croire. En tout cas. J'aimerais ça, par exemple, être comme vous autres, d'être bon. Moi, je voyage juste pour faire du stand-up. Ouais, puis t'es pas le gars le plus aventurier, mettons, voyage. T'es plus Floride, t'es plus USA. Ouais, ben, sauf pour les shows, j'aime ça. Pendant ma dépression aussi, ben là, tout a rapport avec ma dépression, ça a l'air. Mais je faisais juste des shows dans des pays que je me disais qu'ils n'ont aucune liberté d'expression pour voir jusqu'où que je pouvais aller. Fait que, aussitôt que j'avais des offres de pays arabes, j'y allais. T'es allé où? Ben, j'ai juste eu une offre des Émirats arabes. Puis, je suis allé. Mais. T'es revenu. Je suis revenu. Yes, Ouais, sir. ouais. Yes, sir. C'est tout ce qui Ouais, compte. correct. Ouais. Mais non, les pays. Je suis allé en Haïti une couple de fois. Les seuls pays. Ouais, c'est ça. Il y a juste l'Haïti qui est un peu trash, mais tu sais, pas tant. Mais. Ouais, c'est le seul pays. Non, jamais, je connais pas. Moi non plus. T'es pogné avec, man. Je suis un plus grand voyageur qu'eux autres. Hey! All right! Mais non, je suis pas un grand voyageur. D'ailleurs, le premier voyage que j'ai pris, c'est lui qui m'avait donné les conseils. Moi, je n'étais jamais sorti J'étais allé aux États-Unis quand j'étais petit, mais de 18 à 30 ans, j'avais jamais voyagé, j'avais pas une scène. Puis quand j'avais 30 ans, là, j'avais les moyens d'aller en Floride. Puis là, il m'avait
donné tous les conseils. J'étais comme, si Jean-Michel connaît ça, asti. Il est allé en Europe de l'Est, il va me dire où aller. Puis, mais c'était des bons conseils. Tu l'avais envoyé où? Je me souviens pas. Tu m'avais dit, parce que c'était avant Internet, fait que tu m'avais dit, pogne-toi des gens de guides d'un rest area pour Ouais, c'est vrai. Les hôtels. Ouais, c'était Ouais. comme le Hotwire de l'époque, tu sais. C'est vrai. Fait que j'avais des suites à À 39 39 piastres. Ouais, Puis c'est j'étais vrai. comme tabarnak, j'ai la suite présidentielle, mais sur le bord d'une autoroute en Caroline du Sud. Là, Toi, mais- t'es sur le bord d'une autoroute. Ouais. C'est vrai. Mais non. Puis t'as vécu un petit peu en Floride, ou sinon? Non, j'ai un condo en Floride. Ouais. Que tu vas encore. Je passe tout le temps Noël. Ok. Je passe Noël en Floride depuis T'as un 10 condo ans. juste pour Noël. Ouais. C'est que je l'ai. Moi, j'ai un lit comme... Ouais. Mais je l'ai acheté pendant il y a longtemps pendant le crash. Fait que. Ouais, il y avait des Mais- deals incroyables en Floride Ouais, en 2008, 2000, ouais. dans ce coin-là. Dans le temps que tu faisais besoin d'amour. Un peu après, besoin d'amour, j'aurais eu les moyens d'un lit de même. Mais ouais, c'est ça fait longtemps. Mais je m'en sers pas beaucoup, mais je regrette pas de l'avoir acheté, tu sais. Puis le reste du temps, tu le loues ou tu l'as, il est là, puis... On le loue, c'est toute ma blonde qui s'en occupe, mais je veux pas qu'on le loue trop souvent, mais je veux pas, juste assez pour payer nos frais, tu sais. OK. Parfait. Ouais. Toi, t'as encore ton condo? Oui. Oh oui, moi, j'ai juste loué à deux Français du plateau là, qui sont pendant un an. OK. Fait que ça m'a Ça permis... fait drôle, ce français du plateau. Moi, ça fait Totalement. longtemps que je suis pas venu, là, puis quand je me promène sur le plateau, là, il y a des Français. Beaucoup. T'entends beaucoup. Oui. Il y a des, là, il y a les trucs, là, tu sais, que tu mets deux pieds un en avant de l'autre, puis t'as le... Oh, les Trottinettes. les trottinettes. Les Bon, trottinettes. Chris, je cherchais le Chris! Hein? Non, mais t'as l'air d'une zone là-dessus, hein? Ah ouais. Je l'ai échappé. Sérieux, puis tout le monde taillit, hein? Tout le monde taillit. Les Ah ouais. piétons, les cyclistes, Ah, les câlisse. chars, puis t'es là. Ta petite patente. Ah, je pensais que tu parlais de tout le monde haït moi. Non, non, C'est de la non, manière. non, je Là, parlais suis en des train de trottinettes. rentrer dans ma dépression, là. Je suis comme, pourquoi Bruno m'a dit que tout le monde haït? Ça, par exemple, t'es-tu embarqué sur une trottinette, non? J'ose pas. OK. Antirouille Métropolitain voulait que je prenne du temps pour leurs employés. Puis quand ils m'ont dit on veut du temps pour nos employés, là, j'étais comme, tu veux-tu, j'aille les voir, leur faire des petits câlins? Ils ont dit oui, j'ai dit non parce que j'aime pas le contact humain, mais j'ai dit je peux les remercier. Je vais les remercier. Antirouille Métropolitain aimerait remercier ses employés que ça fait 40 ans qu'Antirouille Métropolitain existe. Leurs employés ont 16 succursales à travers le Québec, des équipes qui ont gagné la confiance de plus de 165 000 clients dans la dernière année seulement. Ça, c'est beaucoup de monde. Puis leurs employés, il y a des techniciens en application, des agents de bureau, des laveurs de véhicules, des chefs d'équipe. Gros merci à tout ce monde-là. C'est grâce à ce monde-là qu'Antirouille Métropolitain est devenu le leader d'Antirouille au Québec. C'est quand tu penses Antirouille, tu penses automatiquement à eux autres. D'ailleurs, c'est la seule compagnie d'Antirouille au Québec à être reconnue par CAA Québec. C'est les seuls. C'est les seuls. Fait que les autres compagnies, tu demandes à CAA Québec, hey, tu connais-tu Antirouille Gary-Épée? Connais pas. Connais pas, c'est des hosties de crasseurs. C'est ça qu'ils vont te dire. Je pense, là. C'est ça le tout sous-texte que moi j'ai dans ma tête. Antirouille Métropolitain, ils ont plus de 40 ans d'expérience, plus de 40 ans d'expertise sont là à votre service. Allez sur antirouille.com. De retour à notre soirée de breuvage. Moi, c'est Y a-tu électrique. quelqu'un ici qui aime ça faire de la trottinette? Laurent- Hey! C'est unanime! Un succès. Laurent Paquin a une trottinette électrique. Vraiment. Ouais. Comme à lui. Ouais, à lui. Avant qu'il en mette partout, OK. il y a ça. Puis c'est vraiment magique. Le voir arriver avec sa petite trottinette électrique. Parce qu'en plus, je pense, légalement, t'es supposé être dans la rue. Laurent, il est sur le T'es trottoir. pas supposé être nulle part, man. Mais il est sur le trottoir, puis là, le monde se tasse, puis personne ne dit rien, vu que c'est Laurent Paquin. En trottinette. Quand
quand tu viens au Québec, Excuse-moi, j'ai l'image dans la tête. comme là, Je vais m'en débarrasser. comme là, pendant que t'es ici, c'est où tu restes? Là, je suis à côté. On me loue une chambre au Trilon. Un truc qui est pas loin d'ici, sur rue Saint-Laurent. Le Mais Trilon, sinon, je suis c'est chez un ma hôtel? mère. Je suis chez ma mère. Ouais, Ok. c'est comme un hôtel appart, là. Il loue Ok. des appartements. Fait que tu peux te faire de la bouffe, puis c'est proche à peu près de toutes les stations de télé. Puis sinon, ouais, je suis resté chez maman pendant 2 mois, presque. Ben, je pars cette semaine. Je repars cette semaine. T'es dans mes dernières gigs. Ok. J'avais tellement hâte de te faire. Et puis, ça a sonné weird, ça. hein? Ça sonne comme si Ça- je vais me réveiller demain et j'aurai pas de rein. Puis, c'est le dark web thaïlandais, ça va être... C'est un rein, il marche à moitié. Ouais, dans la section à donner du dark web. Silk Road. Ah, regarde. Mais c'était... ta mère, ça doit être dur pour elle que tu pars longtemps C'est bien de dur même. pour elle, oui. C'est dur d'avoir un fils comme moi. T'as-tu effectivement. des frères, des sœurs? J'ai une sœur qui est ici, mais tu vois, mais tu sais, à cette heure, là, avec le web et tout ça, on n'est jamais trop loin. Là, tu sais, j'ai mon petit-fils qui est en Thaïlande. Là, il commence à comprendre que grand-papa, il est pas là, tu sais, parce que là, tu sais, à force de le voir dans l'image, je fais, ben, coudon, câlisse, il va-tu venir à un moment donné? Là, il s'est choqué cette semaine, puis il a fait, hey, il revient-tu? Mais, tu sais, pour les adultes, c'est plus simple aussi de pas être trop loin, jamais, puis de pas avoir l'impression de pas être là. Sauf que j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ma mère, parce qu'elle écoutera pas le podcast, puis j'aimerais ça en parler. Maman, elle s'est fait mettre des appareils parce qu'elle avait un problème avec une oreille. Et puis, je veux juste le partager avec vous. Si ça vous arrive, vous allez comprendre. Maman, le monsieur, il a dit « Madame Blanchet! » Parce qu'il parle comme ça, les gens qui font des appareils. « Vous allez voir, quand vous allez avoir votre appareil, les bruits ambiants vont vous achaler un petit peu. Mais vous allez vous habituer après 2 semaines. » Ma mère, elle met ses appareils, puis les bruits ambiants, c'est comme « Wow! » Ah, j'avais jamais remarqué qu'une petite bouteille d'eau, quand c'est vide, ça fait... C'est toutes sortes d'affaires qu'elle n'entendait plus, puis qu'elle entend maintenant. Sauf que c'est sa voix qui l'agace. Fait qu'elle parle plus, là. Fait que là, elle parle de même. Pis c'est moi qui l'entends plus, câlisse. Ah, les gars. Moi, je retourne plus là. Ton petit-fils, il parle combien de langues? 3 langues Il parle... en même temps. Fait que c'est le Sugar Sammy de la Thaïlande. Mais il parle anglais, français, thaïlandais? Ouais. OK. Ah, c'est cool. Il y a quel Keb. âge? Ah, OK. Keb, ouais. Check ça. Maléo! Il mélange tout, puis c'est bien cute, c'est bien le fun. Sauf que des fois, je le soupçonne de parler en thaïlandais pour pas que je le comprenne. Tu dois comprendre un peu, par Ouais, mais lui, des fois, des bouts, je le comprends pas. Mais je pense qu'il commence à comprendre que grand-papa, il parle moins bien le thaïlandais que lui. OK. Fait que des fois, il... Hey, le gros! Tu sais, en thaïlandais. Hey, le vieux! Toi, tu regrettes-tu de ne pas avoir eu d'enfant? Euh, Est-ce que c'est allé dark rapidement? on parle de La dépression. vie n'a pas de sens. Les deux, on va se pendre Ben après. oui, Chris, bonne question. Mais dans ma réflexion de la cinquantaine et de mon petit moment de blues, oui, c'était probablement en lien aussi parce que j'ai pas d'enfant. J'ai jamais été marié. Je suis jamais passé proche d'avoir un enfant. Fait que. Passer proche, ça veut dire quoi? Non, mais...
Fait que, ouais. T'as quoi la question? Mais, ouais, je suis là-dedans, je suis dans cette réflexion-là. J'ai T'aimerais 53, ça? j'ai 53, genre Mais, tu sais, 54. Il y en a qui ont des enfants ouais. putain plus vieux, mais. Tu sais, un homme, peut avoir un enfant Ouais, mais- jusqu'à la mort. Jusqu'à 80, là. Si quelqu'un te sorte le sperme comme un vieux tube de pâte à dents, là. Tu sais, enfin, le jet, il est moins puissant, là, mais tu roules le bat un peu, puis... Ouais. Toi non plus, t'as pas d'enfant? Moi, j'ai pas d'enfant. Et ton feeling face à ça, Mike? Pendant un bout de temps, je me disais... Vu que moi, j'ai remarqué, en tout cas, dans la trentaine, le monde... Je sais même pas si le monde me faisait sentir coupable ou c'était moi qui sentais coupable de pas vouloir d'enfants. Fait que j'ai fait, je devrais avoir des enfants. Puis là, moi puis Marie, on a checké pour adopter. Puis là, je réalisais, ça me tente pas. Puis elle non plus, ça y tentait pas. Puis, fait qu'on n'a jamais eu. Mais des fois, ça arrive, tu sais. Je vois, mettons... On peut en faire aussi. Mais on peut pas. On peut pas. Elle a passé des tests, puis elle pouvait pas. Ok, Puis désolé. après, moi, je voulais pas. On s'était dit, on va passer des tests. Puis elle a passé son test, elle pouvait pas. Puis moi, je voulais pas savoir que je pouvais pour pas après, si j'ai le goût d'en Fait que faire. tu sais pas si tu peux ou tu peux pas. C'est sûr, je suis capable. Mais c'est pas parce que. C'est un feeling! Pas parce que j'ai jamais mis personne enceinte de ma vie. Mais, non, mais je suis sûr que je suis pas capable d'en avoir parce que mon ex, avant ma blonde, on a été, mettons, une couple d'années ensemble. Puis, genre, la dernière année, pas de condom. Jamais tombé enceinte. Puis, elle a eu 64 enfants l'année d'après, là, tu sais. Mon sperme est inutile. Et là, pas tu sais. c'est proche. Ah ouais. Ouais, j'ai passé franc. Mais c'est ça, j'ai pas le goût d'en avoir, mais des fois, tu sais, tu vois, mettons, tu sais, comme mon frère. Ah, c'est le fun de 5 minutes, man. Laisse Mais- faire ça. Mais, Oublie ça. Es-tu parrain? moi, je suis parrain de Arthur, le fils a fallu, puis je l'aime au bout, puis mais ouais, c'est ça. Je l'aime, puis mais des fois je me dis ça l'aurait pu être cool, mais pas tant. Tu sais. Pas assez pour. Pas assez pour faire, tu sais, j'aurais jamais de regrets là-dessus. Ouais. Moi, je sais pas si c'est encore genre de regret. Ok. T'as quel âge? T'es plus jeune que moi quand même. Je suis plus magané que toi, mais je suis plus jeune. Mais je vais te dépasser. Je suis en train de te dépasser. T'as quel âge? Je sais même plus quel âge. Sur mon baptistère, j'ai 46, mais physiquement, j'ai 71. Ouais. 53, moi 54 cet hiver. Fait que... Ta blonde. Fait que c'est moi le grand-père. et Toi, c'est- t'as quel âge? T'as quel âge? 55. OK. Hey, crime. Ouais. 55. Puis ton mais- gars Vous est. êtes supposé applaudir. Ah ouais, c'est ça. Bravo, yeah! Tu t'es Parce rendu qu'il- jusque-là, mais sérieux. parce là. qu'il vit Je suis dans- pas- Non, je suis pas supposé être Il ici. vit dans un pays qu'on respecte encore les vieillards. Fait que- Tu ris, mais c'est une Mais des c'est raisons vraiment pourquoi ça. j'aime ça vivre là. Ouais. Sérieux. Tous les jeunes, tous les plus jeunes que moi, ils me voient comme ça. Puis ils me parlent pas de la même manière qu'ils parleraient à quelqu'un qui a le même âge. OK. Il respecte, Ouais. c'est vrai, il respecte beaucoup Ouais, la ouais. hiérarchie de l'âge, ça, c'est vrai. Ouais. Puis il s'est en forme aussi, il faut le dire que. Ouais, il court. Non, mais c'est vrai, Mais mais ça non. n'a pas été toute ta vie. C'est quand même assez récent que tu t'es mis à vraiment faire des triathlons, puis te courir et t'entraîner, tout ça. C'était pas toute ta vie, tu as fait ça. Tu as commencé à quel âge? À 50? C'est vrai? Ouais. Calice. Non, c'est pas vrai, prends tout. Non, Mais dans la quarantaine, je pense. 50? Vraiment. Ah ouais. Calice, 50? J'ai l'impression que ça faisait plus longtemps que tu faisais Que je suis en forme. Ouais. T'étais en forme avant, à un moment donné, dans Éco-Vedette. mais qu'est-ce qui t'a poussé à te dire je fais un triathlon? Pourquoi t'as commencé? C'est-tu clair? Tu veux que je le pose en thaïlandais? Attends, on va prendre un ladyboy pour traduire, là. On peut-tu? Non, sérieusement, j'ai pas de raison
particulière, précise. C'est parce que je faisais de la boxe thaï à 50 ans. As-tu commencé ça à 50 ans aussi? Je mangeais des volets à 50 ans. OK. Calisse. Quand même. Fait que Christy de la boxe taille à 49 ans. Ouais. C'est vrai. OK. Fait que c'est Ah comme non, mais c'est un parce peu que une crise moi, de la j'ai rêvé quarantaine. toute ma vie d'être Bruce Lee. Là. Puis là, il y a un moment donné où t'es ça dit s'est comme 49 ans, offert ça. à moi. Là. Oui, puis j'ai fait, OK, là, c'est le moment ou jamais. Il y avait quel âge l'enfant que tu t'es battu contre? Mais, 16 ans. 16 Il ans, m'en a OK. crissé une. OK. man. Ça doit. Ah ouais. Et c'est une fille aussi. C'était comment? Ça a fait mais mal. fait que t'as commencé. Ah, c'est drôle. Puis tu dois être bon, ben comparé à moi. Correct. Mais Ouais, correct. Mais c'est t'en pas- fais-tu encore? Non, ça fait mal. OK. Non, j'imagine. Il a découvert ça. Oui, c'est ça. Oui, non, mais ça m'a pris. Je te niaise pas, ça m'a pris un bout de temps avant de découvrir que ça faisait mal. Mais Chris, Parce que tu t'entraînes, tu tapes dans des sacs, tu tapes dans les pannes. oui, mais le sac, il te frappe pas. Oui, non, mais quand même, boum, il y a un impact à chaque fois. OK. Puis là, les mains, les coudes, les articulations, il en souffre un coup. Sauf que là, tu viens à un niveau où là, tu commences à faire du sparring et là, ils te disent, OK, si tu fais cette étape-là, tu vas être prête à te battre. Puis là, tu es devant quelqu'un, OK? Un gros garçon thaïlandais qui est pilote d'avion pour Thai Airways. Sa femme est enceinte, elle est là à côté du ring, en train de nous regarder. OK? Bel job, belle femme, va avoir une famille. Et moi, dans le ring, je suis supposé y faire mal. Ça me tente pas. Fait qu'il m'en a collissé une. Ça a fini de même. T'as réalisé ça dans le ring. Ah, j'étais là. Je faisais tu sais, le double take, sa femme. Lui. Tu sais, j'aurais pu y en mettre une. Puis j'ai fait gars. Puis là, il m'a brisé le pied. Puis C'est quoi que t'as fait au pied? il m'a lancé. T'as lancé. T'as le droit de Ouais. saisir l'adversaire. T'as le droit de malmener le petit black qui se défend pas. Et de le lancer. Mais tu sais, quand on te lance, t'atterris. C'est ce bout-là que j'avais pas saisi dans le... La madame enceinte, avais-tu de l'air contente pendant que... Qu'est-ce qu'elle était contente? Elle était comme, c'est lui qui va élever mon fils. T'as fait combien de combats? Un, c'est passé. Ça serait fou. Non, mais tu sais, tu réalises... Tu sais, ça... Je sais pas combien de fois qu'il faut que tu manges une tape sur la gueule pour savoir que ça te tente pas de manger une tape sur la gueule. Moi, une fois. T'avais compris. Une fois, c'était... Quand même, mais tu Moi, l'as c'est- fait. C'est ça qui me. J'ai eu en entrevue au studio ici, Pat Côté, tu sais, du UFC. Puis ça, c'est l'affaire qui me fascine des combattants. Tu sais, moi, dernière fois que je me suis battu, j'avais 12 ans. Puis moi, j'aimais me battre de 6 à 8, j'aimais ça, parce que tu sais, t'as 8 ans, tu frappes, l'autre te frappe, tu sens rien, c'est juste le fun. Mais quand tu deviens ado, ça fait Content que t'aies un pas peu d'enfant. mal. mais adulte, ça doit faire mal. Asti que ça doit ben faire oui. mal. Je t'en mets une. Non, pas vrai. Vu que je sais que si tu me frappes puis j'appelle la police, tu vas être rendu d'un autre pays, anyway. Ben, pas de côté, il s'est battu contre l'homme fort, là, c'est pas ça? Ouais, Ouais, je Comment pense- ça, Oui, il y avait ça, Comment il y ça avait a un combat de fini? boxe. c'est- Il l'a-tu fait? Ouais, puis ça a fini comment? Y a-t-il quelqu'un qui est au courant comment ça s'est fait? Non? Je pense qu'ils l'ont pas fait. Je suis pas sûr qu'ils l'ont fait encore. Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont Non, mais fait. c'était un exhibition match. C'est clair que, tu sais, Pat Côté pourrait coacher je une pense. volée à Hugo, tu sais. Ben oui, il me semble. Parce que Hugo, il est plus fort, mais c'est comme s'il y en a un
sais, il y en a un que sa job, c'est de construire des meubles, l'autre, c'est de construire des maisons. Puis, hey, on va voir qui construit le plus beau meuble. Tu sais. Ouais. T'es-tu en train de googler pour voir c'est Merci. qui? Même Internet s'en calisse du combat, je pense. Ah, c'est vrai, là, vole pas le Wi-Fi à Yann. Toi, t'es-tu batteur? T'as-tu déjà été batailleur ou non? Pas vraiment, un petit peu quand j'étais gamin. Là, OK. Mais pas un vrai. T'avais puis quel âge dernièrement? même chose que toi, là, genre OK. probablement qu'au primaire, les dernières bagarres, puis même au secondaire, non. Mais je me rappelle, à un moment donné, je rentrais, après l'école, je rentrais chez nous. Puis dans mon quartier, il y avait des anglophones grecs, puis moi, les French pea soup, les peppers, puis des fois, il y avait des tensions. Puis à un moment donné, il y avait un gars, il m'avait donné un coup de poing sur le côté, juste sans aucune raison, en marchant vers chez nous. Ça, c'était comme pas le fun. Mais Ouais. c'est ça. Mais sinon, non. Mais ce qui... C'est là que tu t'étais fait casser le nez, Et right? voilà, mon gros nez, c'était Ouais. pour ça, mais sur la tempe, sur le côté. Mais sinon, je suis pas un bagarreur. Puis j'ai joué au hockey, où c'est quand même assez haut niveau. Ouais. Tu sais, j'avais joué en... Ouais, t'as au joué niveau. en Suisse, Ouais, en en France, plus? ouais. En OK. 89, en deuxième division, là, c'est pas du gros calibre. Mais quand même. Mais des c'est fois, bon, ça c'est tu sais, là-bas, c'est un peu n'importe quoi. Puis il y a pas comme de code d'honneur, mettons, qu'il y avait des petites bagarres, les gars sortaient les bâtons, pis ça. Moi, j'haïssais ça. J'étais pas le gars le plus courageux, puis j'étais pas très gros non plus. Fait que je En suis pas un France? fighter, puis ce qu'il a fait, j'aurais jamais pu le faire. C'était-tu des Français qui jouaient surtout ou c'était du monde de l'Europe? C'était en de l'Est, 89, il y avait le quota du 2 joueurs étrangers. Moi, j'étais pas assez bon pour être le joueur étranger qui avait le bon salaire dans l'équipe. J'étais en deuxième division, fait que c'est zéro OK. glamour. Mais moi, comme mon père était français, j'avais un passeport français, donc je compétitionnais contre des Français. Puis là, j'étais assez bon pour jouer. Mais j'ai juste joué une saison, genre, après l'université, pour juste vivre l'expérience. Fait que j'étais à Besançon, en France. Mais on jouait 2 games par semaine, puis on jouait, mettons, à Strasbourg, à Nice. Ça fait que c'était amusant comme expérience humaine. Mais tu sais, c'était pareil. Je Mais savais que je faisais t'as fait juste le un junior majeur? non, ou même t'as pas. fait Même le pas. collégial? Ah non, pas, genre collégial, mais même pas du gros calibre ici. Là. Tu sais, je suis un bon petit joueur, mais comme il y en a plein au Québec, puis j'étais pas le plus courageux non plus, le plus costaud. Fait que non, j'aurais jamais pu jouer au haut. Tu hockey gagnais beaucoup combien? à l'époque. On gagne rien. Non, mais à ce niveau-là. au hockey en Ah, France... c'était minable. C'était vraiment juste le minimum pour vivre. Là. J'avais un appartement, ça devait être peut-être 200 par semaine Calisse, d'actifs. lui, il capote, là. Il est comme, voyons, Mais tabarnak! mon lit était pas de même. J'avais un beau lit. C'est tellement riche, ton lit, de fait de même. Et puis c'est tellement... On avait un propriétaire, il y avait un garage, OK? Il y avait un garage Nissan. C'était vraiment un crosseur. En Tu sais, France? il faisait venir OK. des Québécois, puis il leur donnait des nationalités françaises, des passeports français. Il y avait tu sais, des fausses identités. Puis là, Il me fallait-tu demandait- parler avec un accent français quand... il était comme... Il parlait pas dans le bas, il était caché. Parce que c'était vraiment bizarre. Puis moi, il disait, pour arrondir tes fins de mois, il fallait que j'aille vendre un calendrier avec des magasins, mettons. Fait que c'était vraiment dur sur l'ego parce que tu marchais dans le centre-ville de Besançon, puis tu essayais de vendre au commerce, d'être sur le calendrier de l'équipe, tu sais, comme de vendre un espace. Puis, man, c'était tough. Fait que c'est Je pour peux ça que je viens de vendre l'itinéraire, moi, sur la c'est rue. bien. Et puis, Camelot d'un jour, et je peux vous dire que ce qui fait le plus mal, c'est l'indifférence. Vraiment. Ouais. Vraiment. Fait que si vous pouvez leur dire un petit bonjour au moins quand vous les croisez, Camelot. Merci, bonjour. Juste ça, là. Ça, c'est T'as vrai. raison. Moi, j'avais vu un documentaire un moment donné que quand t'es dans la rue, l'affaire qui est le plus tough, c'est que moi, quand j'ai pas d'argent, je leur demande tout le temps leur nom. Parce que le monde les traite comme si c'était plus des humains. Tu sais. Ouais. Fait que depuis que je demande leur nom, ça m'a sauvé beaucoup d'argent. Non, je donne de l'argent pareil, là, mais... T'es-tu allé... T'es-tu allé vendre des itinérants Oui. pour moi? OK. Ouais. Ouais, je suis Non, allé non, vendre- pas- non, il y ben, avait le Camelot d'un jour. Ouais. Pas, non, pas non. des itinérants, des Ouais, c'est itinéraires. ça. Ben, c'est ça Le que j'ai magazine. dit, mais là, elle était comme... C'est la nouvelle forme d'esclavage? Comme, regarde, lui, il est bien fort. Paye-le en café, puis... Mais c'est une initiative d'eux qui t'ont approché ou c'est quoi que. Comment Ben, ils font ça chaque année. Là. C'est bien? Ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. Sauf que j'étais à côté de Guy Jodoin. Et puis, Guy Jodoin, il torche, hein.
Moi, j'essayais d'être fin avec le monde, de leur dire, regarde, c'est 6 Guy était comme, le magasin, c'est 6 donnez-moi 10 je vous donne un magasin, merci, bonjour. Puis les sauver avec l'argent. OK. Il est bon, Guy. Il est bon, Ah Guy. Il est bon, Guy. Il est bon, hein? Guy. Il est peddler en tabarnak, sérieux. Il a ramassé comme 400 piastres ce jour-là. Il a quand même ramassé plus que tout le monde réuni ensemble. Toi, tu remettais le change? Ouais, ben oui. Je savais pas qu'il fallait pas remettre le change. Surtout, je savais pas qu'on pouvait ne pas remettre le Ah ouais. change. Parce que là, je serais pas arrivé ici une demi-heure avant pour boire de la bière gratis. T'avais-tu... Hey, Gab, je reprendrai un autre... Yes, il sir. reprendra un autre bière. Puis, Yann, y a-tu des questions du public? Oui, il y en a des Il doit bonnes. en avoir pas mal. Ouais, Émile Bouchard qui demande question pour Bruno. Ouais. Refaire des vidéos sur YouTube avec tes personnages, ça t'as-tu déjà tenté? Tu sais, avec YouTube, tout le monde aimerait ça, revoir tes personnages que tu faisais. Oui, ça me tente toujours de faire les personnages. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une nouvelle série. J'ai pas le droit d'en parler. Ben là, il y a personne qui écoute ça. Fait que là, ta nouvelle série, ta pitchou, c'est-tu pour un Elle est poste? déjà pitchée, Ok. déjà vendue. Ah oui? Déjà vendu. Super. Oh, nice. Déjà presque payée. Mais en lien avec le voyage ou juste avec... je peux pas en dire tu peux plus. pas en dire plus. OK. Mais Essayez. c'est avec les personnages, c'est avec les amis, c'est avec, je veux pas les nommer, mais en tout cas, il y a Guy Benoît, Guylaine, Marc. Ah, c'est vraiment cool. Ça s'en vient. L'année prochaine, parce que là, il faut que je m'en retourne parce qu'il commence à faire frais de chez vous. Puis ça, tantôt, je pense qu'on n'en a pas parlé ici, mais dans le temps, toi, Merci, Gam. à Fin du Monde, t'avais juste 100 pièces par capsule. C'était ça le cachet que t'avais? Ben, c'est parce que j'étais pas supposé être là. Puis il y avait pas d'entente. Puis là, ils ont dit, garde, si t'as envie de venir, tu viens, puis tu le fais. Puis C'est-tu parce qu'ils te donnaient 1000 pièces, mais toi, tu redonnais du change? C'est-tu? Ah, gars, c'est plus compliqué que ça, OK? Mettons que ça payait pas beaucoup d'être à TQS à l'époque. Et puis, on savait jamais si j'allais être nécessaire dans l'émission. Moi, on me disait à 5h15, Bruno, on a besoin de 2 minutes et demie. Le show est short. Trouve quelque chose. Ah, ouais. Ah, ben ouais. Ah, dedans, il est né à 5h15, un mardi après-midi. Ah ouais, sérieux, là. Ah, Mais t'étais comme un lanceur de relève là, dans le bullpen. exactement. T'attendais, puis on Oui, va- oui. Il me disait. Là, il calculait le temps qu'il y avait dans le show, puis là, il faisait. C'est incroyable. Calisse, il nous manque bien du temps. Fais quelque chose. Et là, petit dedans, je vous jure, je l'ai fait. Je suis descendu en bas, j'ai pris tout ce qui restait comme costume dont je m'étais jamais servi. Un casque de garçon d'ascenseur, une perruque rousse, un chandail de matelot aussi. Des culottes tellement grandes que je les ai tapées par-dessus mes culottes avec du gaffer tape parce qu'on n'avait pas le temps, là. Parce qu'il fallait que j'aille libérer une fille qui était attachée sur la traque de chemin de fer derrière TQS, qui était une recherchiste qui a fait « Oh, fuck, pas encore! » Et là, Marc, il m'a conseillé, oui, puis là, je l'ai monté, puis j'ai fait « Marc, je m'excuse. Je suis vraiment désolé, là, c'est vraiment de la merde. » Mais ça dure 2 minutes et demie. Fait qu'on est correct. Et là, il l'a mis en onde et il a eu la générosité de dire « Oh, je l'aime, lui, j'aimerais ça le revoir. » Puis là, je suis pogné avec petite dent depuis ce temps-là. Calice. C'est ça. On t'en parle encore. On t'en parle encore. Avant, oui, le C'est monde, ils incroyable. viennent au restaurant puis ils se prennent en photo comme ça. Mais t'avais une vraie liberté quand même. T'avais-tu Totale vraiment liberté. ce qui est rare en télé? Là. Quand j'arrivais avec la cassette, C'était incroyable. il la mettait en onde. J'ai jamais été censuré. Jamais, c'est rare. jamais on m'a... Ah, mais c'était TQS à l'époque, là. Ah non, mais on a fait des affaires qu'on peut plus faire aujourd'hui, là.
des tonnes d'affaires on ne pourrait pas faire aujourd'hui parce que les blackface, les machins, là, tu sais, non, sérieux, on a des dérivés de tout ça. Parce que moi, j'avais un Chinois à la fin du monde. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'en rappelle, M. Ping Fai Chao. Tout ce qu'il savait dire, c'était « Merci beaucoup! Merci beaucoup! » Fait qu'à toutes les fois qu'il y avait une nouvelle à propos d'un pays asiatique, je ramenais Ping Fai Chao. Puis là, il venait puis il faisait « Merci beaucoup! » C'est tout. 3 ans de temps. Ah, ben ouais. Tu pourrais être notre premier ministre, asti. C'est ça qui m'impressionne. Bruno 2020. Mais quand Votez brun! quand t'as... Tu sais, pour qu'ils te disent, OK, on a besoin de tant... À la base, quand t'avais été engagé, comment qu'ils t'ont engagé? Comment qu'ils t'ont pitché? Je pense qu'ils se sont trompés, moi. Sérieux? Non, c'est... en fait, j'ai fait une espèce on a fait un pilote. C'est-tu Marc qui te connaissait? Oui. OK. Oui. Non, Marc, j'avais croisé Marc dans les studios de CKMF par hasard, puis il m'avait dit... Première fois que je rencontre Marc Labrèche, il me dit « Ah, oh, toi, je t'aime assez. » Là, tu fais comme il niaise. Non, il niaise. Il dit avec mon gars, si je t'écoute au Canal Famille, je t'aime au bout, si j'aimerais ça travailler avec toi. J'étais comme oh, drop the mic. Sérieux, j'étais sans connaissance. Parce que je venais de commencer au Canal Famille. Et puis, c'est Stéphane Laporte que Marc a contacté, qui a dit ben viens essayer de faire un reportage. Et là, je suis allé rencontrer les Raéliens. C'est comme mon audition. Je suis allé rencontrer Raël. Raël a accepté d'être dans une audition à quelqu'un, de faire genre le Non, mais je suis pilote. allé jusque chez eux Oui. pour filmer. T'avais-tu demandé d'avance ou non? T'es juste arrivé? Oui, on OK. est allé voir chez eux, ça. Et là, je suis dans la soucoupe volante que Raël, il s'est fait enlever par les extraterrestres. T'as-tu fait les air quotes en y parlant ou non? T'es les as gardés dans Non, ta tête? je les ai gardés. Et puis c'est ça qui m'a trahi parce que j'ai pas été méchant avec lui. J'ai dit, ben oui, mais oui, tu t'es fait enlever par des extraterrestres. Oui, c'est le fun. C'est bon. Et là, c'était pas l'angle que la fin du monde cherchait. Il voulait quelque chose de plus cynique, plus j'en ai du fort, plus Critique. plus critique. Mais moi, je l'aimais, Raël. Comment on peut pas aimer quelqu'un qui s'est fait enlever par des extraterrestres? Come on! Ah, mais c'était pas de sa faute, t'as dit. C'est une simple victime dans cette histoire-là. Ben oui! Fait que j'ai pas eu la job de reporter, j'ai eu la job de... Bouge-trou. Bouge-trou. Fait que... Comment... fait que là, Mais c'était mieux. C'était mieux ben pour toi. ouais, Ah, c'était mieux pour moi. Oh, Voilà. ouais. Puis, t'avais-tu un agent? Ils ont-tu appelé ton agent ou ils ont appelé Stéphane Laporte ou ils ont appelé toi? Non, ou... ils ont appelé mon agent et mon agent a dit oui, à condition qu'il y ait une chronique. Puis c'est devenu les chroniques du vendredi soir. OK. Quoi ne pas faire. Et quoi ne pas faire, là, pendant 3 ans, là, à un moment donné, tu run dry en Christ. Et calvaire. Tu réalisais-tu, par exemple, que tu étais en train de marquer Non. vraiment une génération? Pas du tout. Tu l'as réalisé quand? Quand tu t'es fait... Tu te fais encore parler de ça? Non, aujourd'hui. 30 ans plus tard, non, resté en Chine. aujourd'hui, c'est... Regarde, juste là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, petit bonhomme, pas de coup. » Il fait. Quelqu'un. OK. C'est parce que là le span de en fait, tout ce que j'ai fait dans la vie qui est de il y a 30 ans à aujourd'hui,
tu fais tabarnak, il y a comme plus rien qui se ressemble. Parce que là, je fais des shows de voyage, j'écris des livres de voyage, je fais encore le clown, mais en Afrique, puis un peu partout. Mais Hey, le blackface là-bas, ça passerait pas. Non, ça passe très bien! Mais on a l'impression que t'as pas fait beaucoup de compromis. T'es toujours resté toi-même, puis t'as pas été trop. Hey, là, ils pute sont dans encore 2 contre 1, là. Calice! Je te lance des fleurs, mais c'est vrai, en regardant, Merci, j'ai l'impression que t'as merci. pas fait beaucoup de compromis. T'es toujours resté près de ton essence, de ce que tu voulais faire, puis ce qui te tentait pas de faire, tu le faisais pas. Ma job, c'est moi c'est ma job. Puis j'ai ici Christophe Flambard qui est juste là. Yeah! Qui est mon monteur attitré à vie. Et avec qui j'ai fait toutes nos folies et avec qui j'ai appris à faire de la télévision. Et puis, je suis content parce que là où je suis rendu, c'est que ce que je fais, c'est moi. Ce que moi je fais, je suis moi. Puis ma job, c'est moi. Et puis, fait que j'ai jamais l'impression de travailler, là. Comme à soir. Ouais. As-tu l'impression de travailler, toi, des fois? Oui, mais pas à soir, tu sais. All right. Mais j'aimais... Ouais, non, mais tu sais, des fois, t'as l'impression de travailler, mais moi, je suis chanceux là-dessus. J'ai tout arrêté, les choses que j'aimais pas, tu sais. Fait que là, je fais juste mon podcast ou des shows. C'est les choses que j'aime le plus au monde, tu sais. Fait Cool. que j'ai pas l'impression... Bravo. Cheers! Good. Drink to that. Mais Mike, on a quand même l'impression que toi aussi, t'as pas fait. Tu sais, je t'ai pas vu, mettons, animer un quiz ou une affaire qui aurait. Non. Tu sais, y a-tu des trucs que t'as fait dans ta carrière, tu te dis, si c'était pas moi, j'aurais pas dû le faire? Testostérone. J'allais dire la même chose. Mais non! Mais moi, Je l'ai pas vu, ça, c'était quoi? c'était un show qu'on faisait ensemble que... Qu'on pourrait pas faire aujourd'hui, Ouais, probablement. Christ que non, ouais. Mais non, mais même ça, moi j'aimais ça, faire oui. ça à l'époque, tu sais. Non, Puis- puis à toi, ça t'a fait vraiment connaître. T'as été très, très bon. Dans le show, Ouais. t'étais très bon. T'étais vraiment à ta place. Puis j'ai l'impression qu'à ce moment-là aussi, ça a pris une petite curve. Ouais, ben moi, l'affaire me faisait capoter. Ce show-là a commencé les débuts 2000. Ouais, 2002-2004. Puis j'avais des fois du monde crédible qui m'appelait, qui disait « Hey, tu devrais pas faire ça, c'est pas bon pour ton image. » Puis j'étais comme « Chris, j'anime des soirées d'humour dans un bar à Victo. Tu penses C'est quoi ton vraiment image? que l'Évase va faire « Hey, on veut pas être avec le gars qui est à télé. » Fait que tu sais, j'avais l'impression que j'avais vraiment rien à perdre. Puis, ouais. Non, puis je le pense encore. tu sais. Ouais. Mais après ça, t'as pas fait. Donc, ça, je dis, t'as fait de la scène. T'as Non. pas fait. Mais c'est pas- moi, la beauté, la raison pourquoi c'est la même raison pourquoi le podcast marche, c'est que moi, j'ai pas eu à faire de compromis parce que le monde, il y a pas tant de monde à télé qui veulent travailler avec moi. Fait que les offres que j'ai, c'est tout le temps de monde qui sont à 3 semaines de perdre leur job. T'sais. Fait que j'ai eu tellement de monde qui ont fait tu vas animer puis blablabla, puis je suis comme ouais, ça me tente pas, non plus me convaincre, puis 3 jours après j'apprends qu'ils ont soit perdu leur job ou on les a retrouvés asti, dans un bain rempli de sang. Mais ouais. Fait que, tu sais, c'est la raison du podcast. Tu sais, à base, moi, j'avais eu cette idée-là pour la radio. Même, j'avais pitché ce show-là à Musique Plus pendant Testostérone, que je leur avais dit, ce serait le fun d'une discussion un peu, l'équivalent d'un backstage, une coupe de bière dans le car. Puis le nom, c'était avec 2 verres dans le car. Puis là, il était pas sûr. Puis ils l'ont pas pris. Puis finalement, j'ai fait une coupe d'affaires avec Musique Plus. Puis par après, j'ai fait ce show-là peut exister sans Musique Plus. Tu sais, en tout cas, je pense ça. Tu sais. Puis, Jean-Michel, toi, tu leur ferais-tu testostérone? Tu referais-tu un show d'humour, admettons, plus humoristique? Je me sens rouillé à ce niveau-là. Fait que. Hey, je me sens rouillé. Pas Il y avait Sophie Grégoire qui était dans Testostérone, non? Non. Qui faisait Belle Pitoune. Non, pas Sophie Grégoire. Belle Sophie. Belle Pitoune dans Non. Khmar. Elle était pas à Mélanie. Testostérone. Mélanie. Non, mais il y avait une Sophie, mais il me semble pas que c'était Grégoire, son famille, c'était Sophie. Je me rappelle pas, c'est la deuxième Ouais. saison. Que tu connais, il y avait une que tu saison. Ouais, très bien. Ouais, c'est ça. Ça serait fou qu'on apprenne là que c'était la femme de Justin Trudeau. Qui était la Ah, petite c'est ça! Ah, OK. que tu sais. Ben voyons! Ben voyons donc! Ah ouais.
Ça ferait mal. Ça ferait Je me mal. rappelle, un épisode, elle est arrivée en bikini, puis elle était comme... Moi, un des moments, là, que, humoristiquement, que je me rappelle encore, qui me fait le plus rire au monde, c'est qu'un moment donné, on faisait un show au Métropolis pour fêter Testostérone, puis il faisait une entrevue de fond avec Bruno B, qui était une porn star, la première porn star québécoise du web, tu sais. Puis là, il posait des questions vraiment... Tu sais, comme Actor Studio, tu sais, une grande entrevue sur ces scènes. Un masterclass Ah avec ouais, Bruno un B. masterclass avec un porn star. Tu sais, c'était... Ça, asti que ça me faisait rire. J'y repense, c'est absurde, là, à dire, mais j'y repense encore plus que 2 fois par année. Que je suis comme... Asti que c'est drôle. Tabarnak. Que t'étais émerveillé par son... Ah, c'était toi qui l'interviewais. Ouais, ouais. Mais comme il disait, l'approche, c'était vraiment comme James Lipton, mettons, Actor par Studio. la là, tu sais. profondeur Ouais, de comme son jeu, puis de... Ben sérieux. Mais Bruno, il avait été cool. Il, Ah était ouais, ben ouais. il avait joué le jeu. Sur scène, en Il plus, était on venu. voyait les images porno puis tout Oui, ça. c'est ça. Ouais, c'était magique. Ah voyait oui, tu faisais jouer des clips, tu pesais sur pause, là, tu lui posais des questions. Comme, mettons... Comme De Niro après une scène de Taxi Driver, là, tu sais. Ouais. Dans Heat, avec Al Pacino, on frise le gars. Aïe, aïe, aïe. La fois qu'elle était presque tombée enceinte. Excellent callback. J'ai une question de Simon Portalance qui est. Hey Simon, salut! Ouais. C'est grâce à lui que je suis ici. Dans le studio au Canal Famille, quel stunt dans les centres d'achat avec Guy Jodoin a été le plus difficile ou souffrant à exécuter? Le clackboxing. C'était quoi ça? Là, c'est parce on allait dans des centres d'achat puis on faisait semblant on était de l'équipe olympique d'un sport qui n'existait pas. Parce que les gens nous connaissaient pas à l'époque. On avait des chandails Canada, on avait tout le setup. Puis là, on avait le clackboxing qui est en fait c'est de la boxe mais à coups de claque. Et puis Guy était plus fort que moi puis plus gros. Il m'en avait crissé une sérieuse. Y avait-tu une femme enceinte qui était Il contente? n'y avait pas de femme Puis il était pilote d'avion de la je Airways. l'ai juste perdu. cette fois-là. Parce que notre metteur en scène nous disait faites comme si c'est vrai. Fait que Guy a fait all right. Method actor. Method actor. Mais avant de faire ça, ton cheminement, c'était quoi qui t'a mené là? T'as-tu fait l'école de théâtre? T'as fait Beaucoup quoi? de drogue. Énormément. Ouais. Mais- Faut en vendre beaucoup, hein, pour. Mais t'étais-tu... Tu sais, parce... T'avais... Ouais, c'est de Non, c'était-tu c'est de la radio. l'impro, La ou- radio. La radio? Toi, La t'as radio. commencé Ben à oui. radio? C'est Ah, c'est IBL. KMF, ça? Ah, c'est IBL. Ah oui? C'est KMF. Non, mais c'est ça que t'as dit tout à l'heure, non? Ouais, tu parlais de... Non, j'étais là par hasard. OK. Mais t'as nommé, c'est KMF. Oui. OK. C'est IBL. Oui. OK. Ouais, c'est IBL 5 ans. Des beaux shows, le Buzz Show avec quelqu'un qui est aujourd'hui célèbre à Radio-Canada, Philippe Lagu, OK. qui fait à la semaine prochaine. Ouais. On a fait 5 ans de radio ensemble. On a fait. C'est un match weird. Ouais, hein? Sérieux, on Ouais. est parti dans 2 directions Ah. complètement différentes. Puis Et puis, c'était quoi le show à il y avait un l'époque? show qui s'appelait Quand l'inspecteur s'en mêle. C'était en direct de l'inspecteur Épingle à tous les midis. Et on recevait les bands. Écoute, on a reçu les colocs, Zébulon, on a reçu Plume, on a reçu tous ceux qui étaient hâte à l'époque. Là, ils venaient chez nous, ils venaient faire un show acoustique. Puis nous autres, on faisait des sketchs en direct. Et puis il y a quelqu'un qui a écrit un article dans Le Voir nous concernant. Un article catastrophique. Là. Ça vaut pas de la merde. Ah ouais? Oui, sérieux. Là. Et, Puis à l'époque, sauf que, Le Voir sauf que- était crédible. Ouais, ils ont fait Non. show culte, Ok. machin. Moi, je trouve pas ça drôle. Patrick Marcelot. C'est ça son nom? Marcelet? Marcelet. Sophie Grégoire. Sophie Grégoire, Patrick Marcelet.
Patrick Marcelet. Patrick Ok, Marcelet. Je suis pas bon d'un nom. Qui est rendu à c'est quoi, cette heure? Oui, avec Alexandre Ok. Barrette. Ben, ouais. il avait vraiment écrit un article qui était beige. C'était pas terrible, mais c'était beige. Et il y a une productrice qui a dit « Hey, il paraît que vous êtes drôles, vous autres, ça vous tente de faire de la TV? » Fait que là, je suis arrivé dans son bureau, puis elle a vu mes textes, puis elle a fait « What the fuck? » Toi, tes influences, c'était qui? Tu sais, parce que t'as toujours eu un humour super absurde. C'est-tu plus, mettons, le monde absurde québécois Oui. ou les Britanniques? Ou, Les Britanniques, ouais. Python, les RBO, ouais. Paul et Paul? Paul et Paul. Ça, c'est- tabarnak, moi, tu quand me j'étais le jeune, rappelles. Paul et Paul, c'était- ça a écoute, aucun on sens. est passé au travers du disque Oui, de Paul et incroyable. Paul, là. Le Oh, c'était disque en génial. live, puis Rémi en MFM. Là, c'est c'est du génie. Là. fantastique. Ouais. Ouais, Moi, ouais. Rémi, en MFM, je l'ai découvert vraiment tard, genre dans les années 90, puis il est encore bon. C'est écœurant. C'est Ouais, du c'est grand encore Claude bon. Meunier. Là, Ouais. C'est vraiment une coche au-dessus. Ouais, je viens de là, moi. OK. Ouais. Puis là Tu me quand... regardes drôle. là. Ah ouais, Chris, j'ai le goût de t'enculer. Je pensais que c'était lui. Alors, il est trop beau, esti. Je commence avec toi. Ah, mais moi, je suis vieux. Ça va être slack un peu. C'est pour ça, c'est... Ça va être slack. Ah, c'est... Ça, tu vois que t'es vieux quand ton trou de cul est slack. Ah, pardon. Faudrait que t'ailles voir... Faudrait que t'ailles à l'hôpital... Ah, tu veux dire- même plus y toucher, là. parce que tu fais, ah. Faudrait que t'ailles à l'hôpital dire « Hey, tu sais, l'affaire, vous faites les femmes qui accouchent, est-ce que vous pouvez me faire la même On va me affaire? » rajouter un point, s'il vous plaît. Rajoutez-moi un point. Yann, j'irai avec une dernière question, je pense. En fait, moi, j'en avais une. T'as fait n'ajustez pas votre sécheuse, puis ça a vraiment pas duré longtemps. Comment ça a pas duré longtemps, me semble? Ça avait un beau succès, tu sais, à Télé-Québec, me semble. Ça avait un bon succès. Puis tous tes personnages étaient là, c'était un bel univers. Ouais, non, je suis parti en voyage. Ah ouais? On boucle la boucle. Ah, mais ça le faire. Ça, c'est une affaire que t'as crissé là pour J'étais partir pas en là. voyage. Ah, pour Ouais, partir ouais. en voyage. Ah ouais. Ouais, j'engagerai un cascadeur la prochaine fois. Fait que les producteurs ont appris qu'il allait pas avoir de saison 2 quand ils ont vu que t'écrivais des chroniques pour la presse. Ouais, 50 piastres la chronique. aux îles Fidji. Fuck! Mais toi, d'ailleurs, là, tu vas sortir un livre Oui. de voyage. Oui. Que au début, c'est ça, Michel m'avait dit, tu voulais écrire un livre sur le Ouais. Thaïlande. Ben, mais oui. finalement, ça va être où? C'est la collection 300 raisons d'aimer. Là. C'est Marie-Joëlle Parent qui a parti ça. Il y a New York, San Francisco, Paris, Londres, des auteurs différents. Et quand on a parlé de ça, moi, j'avais le goût de faire Bangkok, qui est une ville que tous les deux, on aime beaucoup. Il y a au moins 300 Ouais. raisons. Et de plus, Bangkok. parce que c'est une mégapole incroyable de entre 15 et 20 millions là, quand tu regardes le grand Bangkok. Mais ces livres-là, c'est surtout des trucs Amérique du Nord. right? Ouais, puis où c'est des classiques. Puis pour le public québécois, ben, c'était mieux de penser à quelque chose de plus accessible, moins loin. Fait que c'est Magog. Ottawa! Fait que c'est Val-Bélair. Non, c'est Toronto. OK. Fait que mon challenge est de rendre Toronto sexy. Donc, c'est 300 raisons de d'aimer visiter Toronto. Ouais. Alors, ça sort le 2 Good octobre. fucking luck. Mais Oh yeah. Du travail. pour vrai, moi, j'haïs pas Toronto, par exemple. Moi, à chaque fois, j'y vais jamais. Mais à chaque fois, je vais à Toronto, je fais si, je devrais revenir. Puis aussitôt que ça fait une minute que je suis pas à Toronto, j'oublie la ville. Puis genre là, j'en parle, puis je fais non, Chris, c'est vrai. Ouais, Des bons restos, il y a des belles Exactement. places. Je suis sûr que c'est une grosse ville, c'est pas loin, sécuritaire, pas de douane, pas de Trump, même dollar. Il y a plein de choses qui se passent. Au niveau culturel, ça a changé. Tu sais, avant, on disait Thank God it's Monday parce que c'était ouais. tellement plate on était content que le lundi arrive. Mais je trouve que c'est une ville on a plein de préjugés, qui est pas si pire que C'est ça, quoi puis qui est vraiment différente. La meilleure chose de Toronto, selon toi? Bonne C'est que c'est pas ici. bonne question. La meilleure chose de Toronto, c'est une des plus grandes villes nord-américaines.
À côté Là, de il chez se nous. sent mal parce que c'est comme ah ouais, Chris, c'est vrai. Ils peuvent pas savoir pourquoi je suis parti. Non, mais pour moi, c'est une des 5 plus grandes villes en Amérique du Nord, puis c'est à côté de chez nous. C'est une ville avec une diaspora avec du monde de partout. Comme tu dis, des super restaurants ethniques. C'est vraiment une ville qui se voyage bien, qui est sécuritaire, qui est vraiment cool. Qui est comme Montréal, finalement. C'est encore plus. Ouais. C'est vrai, mais c'est C'est encore plus. comme, ouais, c'est comme Montréal, sauf à 5 heures d'ici. Fait que c'est cool. Ça va pas. Mais c'est encore plus mixé que Montréal. Ouais, vraiment. Vraiment, là. Quand tu marches dans la rue, tu entends des gens parler de partout, comme à New À York. un peu. Chamédé, moi, c'est pareil. man, je te jure. L'île Paton. Puis mettons, quand t'écris un livre de même, j'imagine, mettons, les 50 premières affaires sont relativement faciles, ou peut-être même pas. Les 20 premières affaires, tu sais ce que tu vas écrire. 10. Mais Toronto, man. mais rendu à 260, tu dois googler Toronto. Things to do in Toronto. Non, mais regarde. Ça fait 25 ans que je vais à Toronto depuis le milieu des années 90. Puis l'année avant, l'écriture, parce que justement, quand je suis parti en Asie aussi, c'était pour finir l'écriture. J'avais dans le fond ma recherche, mais je voulais écrire, m'isoler, ça allait m'aider. T'écrivais ton livre sur Toronto au Vietnam. C'est weird. En Asie, t'es sur une plage au Vietnam pis tu sais la beauté de Toronto. Pour la rédaction finale. Mais l'année avant, tous les mois, j'étais à Toronto. Et t'as raison, mais dans le fond, j'ai coupé Toronto en 10 quartiers, puis t'as aussi une section ce qu'on appelle des day trips, là, des voyages d'une journée. Fait que finalement... Une journée, 5 heures y aller, 5 heures Non, mais revenir. auto. Il en reste Auto. pas long, hein? Fait que Auto. Niagara Falls. Exactement, hein? Niagara Ok. Falls. Mais Même Niagara Buffalo, Falls, c'est comme pas 2 Toronto. heures. Ouais, 2 heures. Buffalo, c'est C'est plus c'est proche. 2 heures, puis il faut que tu te passes les douanes. Fait que ton affaire de pas Trump, pas de... Ouais, mais c'est juste dans le day trip, parce que sinon, il y a 289 raisons à Toronto et autour, Ok. et une raison aux États-Unis, parce que Buffalo est une Ok. ville, selon moi, sous-évaluée. Ouais. C'est pas si pire que ça. Puis- Moi, j'aime Buffalo. Ouais, oui, c'est cool. C'est une ville. Il y a des Moi, beaux j'ai trucs. resté pogné sur le pouce à Buffalo pendant 2 jours. C'est À vrai? 18 ans, ouais. 2 jours? Ouais, 2 jours. Mais tu faisais quoi, là? Du pouce, Non, ça? Après... Je sais bien que j'écoute, mais comment tu t'es rendu là? Mais quand ça fait 2 jours que tu fais quelque chose, c'est ça ta job, tu sais. Quand mais il est t'arrives arrivé pas- aux douanes, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je fais du pouce, monsieur. Tu t'es retrouvé à Buffalo, pourquoi? Non, c'est parce que je vivais dans l'Ouest canadien, puis je faisais du pouce pour retourner à la maison. Puis je suis revenu au Canada, puis je suis repassé par le Canada. Je pensais que passer par Buffalo, ça allait être plus facile. Mais à Buffalo, le monde, il me regardait comme... Mais en plus, Sérieux, là, les Américains, ils m'aimaient pas. Mais tu sais- là. tu sais- J'avais les cheveux longs, noirs, teints... pour défendre les Américains, tu sais, mettons, J'étais en t'arrives... Mais t'arrives sur une route que tu sais que tu changes de pays la prochaine sortie, t'embarques pas un pousseux, tu sais. Non, jamais. Tu sais, t'aurais dû marcher jusqu'aux douanes. C'est ça que t'as fini par faire? Ouais. Traverser à pied? Ouais. OK. Non, il m'a Puis là, ça a le été gars m'a super débarqué aux douanes, j'ai marché aux douanes, puis je suis traversé. OK. Bon, Ah, avec ma c'est- jupe. Traverser aux douanes. À pied! Ah, il n'y a rien de plus cool, man. Ils font comme... What the fuck? T'attends-tu en T'as-tu ligne quelque chose? Non, mais t'as pas... avec les non, mais autos? j'avais pas de viande. Pas de... Tu fais semblant de baisser ta fenêtre. Tu caches des affaires en arrière. Non, il freak, man. Ah, ben ouais. J'ai jamais vu ça à une douane routière, mettons quelqu'un à pied. J'ai jamais vu ça, c'est quelque chose. Ben, on imagine... Moi, j'imagine ça, genre, Mexique vers les États-Unis, mais même ça doit être rare. Même ça, ouais. Mais States, Canada... Tanzanie, Kenya. Ça non, doit- Tanzanie, Ouganda. J'ai traversé à pied. Asti qui était pas bien, man. Il se demandait quoi faire avec moi, là. T'étais-tu le seul à pied? Ben oui. En plus, eux autres, après, c'est dur de faire white privilege quand le seul qui a pas de char, il est blanc puis à pied. Mais
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne réalises pas tes blancs. Prends une Mercedes. Puis là, le visa, il coûtait 50 pièces. Puis j'avais juste un 100 pièces sur moi. Fait que j'arrive à la petite cabane, puis il fait comme, oh, oui. Puis là, j'y donne mon 100, j'y monte mon 100 pièces, il fait, oh shit. Il dit, t'as pas le change exact? Non. Il part. Il s'en va. Puis là, il revient genre 15 minutes plus tard, puis là, je me dis, il y aura pas de change, le visa à 50 pièces va me coûter 100 pièces, puis c'est pas grave. Il revient, il me donne 50 pièces, il punch mon passeport, il dit, va-t'en. Moi, j'ai encore mon 100 pièces dans mes poches. Oh! Tabarnak! Bravo, c'est bravo! Hey, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci. Merci à vous autres. Allez les supporter, les deux. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Merci, Yann. Je tiens à remercier mes invités et Antirouille métropolitain. Antirouille métropolitain. Tu sais qui a pas besoin d'Antirouille métropolitain? Bruno Blanchette. Sais-tu pourquoi? Il vit dans une chambre en Thaïlande, tabarnak. Il y a de la rouille partout dans sa chambre. Lui, il a pas besoin d'Antirouille métropolitain, mais toi, oui, si t'es au Québec, nos hivers sont tough en esti. Ça vaut vraiment la peine. Ils sont là depuis 1976. Ils vont te donner une durée de vie à ton véhicule que t'aurais aucune chance d'avoir. Sans eux, ils ont 3 millions de traitements anti-rouille à date. Puis c'est le seul réseau spécialiste anti-rouille à être recommandé par CAA Québec. Pour plus de détails, sur Antirouille métropolitain, visitez antirouille.com. Antirouille métropolitain, grouille avant que ça rouille. Puis là, ils m'ont dit, c'est pas ça leur slogan, c'est rendu un investissement intelligent et payant. Lequel qui est mieux? Grouille avant que ça rouille ou un investissement intelligent ou payant? Premier meilleur.